Ah, parida, pidadou. Ah, y'a Aurel. Bonjour, pas officiel. Ah. Bon, on joue ou pas à officiel. Ah. Bon, on joue pas officiel. Pense à ton slip. Alors, il y a une emote Kido quand même pour ça. Quand même plus approprié. Pour ne pas avoir à taper le mot slip. Parce que le S et le L sont quand même hyper éloignés. Ok, le I, le P, le L, le I, le P sont prêts. Mais le S, faut quand même avoir une grosse main. Moi, je tape qu'avec une seule main. Alors que si on utilise l'emote slibar, qui va apparaître maintenant. Voilà, merci Tim. Ça va quand même plus vite. Parce que l'emote, elle est au même endroit. Tu cliques et bam. Il n'y a pas besoin d'écarter, de bouger sa main entre un S et un L. C'est vraiment ma hantise, moi. Elle est du S au L. Mais depuis que cette emote existe, tous mes mails où j'allais mettre slibar et tout machin, je peux mettre. Enfin, on peut mettre des emotes dans un mail? Non, je crois pas. Bon, bah, j'arrête Twitch. Allez! Ah non, désolé. Faut que je commence le live. Il y a écrit attention, le décompte est terminé. Je me serais rendu compte de ça avant la fin du décompte. J'aurais arrêté Twitch. Hein. Je vous le dis comme je le pense. Vous avez bien de la chance. On a bien de la chance, la team. On va revoir le générique de Aurel Matin, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Effectivement, ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Mais par contre, on va plus avoir le générique de Aurel au Noël. Et ça fait un peu mal. Surtout qu'hier soir, j'ai oublié de le mettre en fin de live. Le live culte d'hier, le dernier live, l'ultime live de Aurel Noël. J'ai oublié de mettre le générique. Et ça, laissez-moi vous dire que quand je m'en suis rendu compte, j'étais deg. Surtout qu'il a été réclamé et j'ai zappé. J'ai zappé. Il y a une pub qui arrive là. Bon bah, sebé si vous voulez voir le générique de Aurel Noël parce que c'est malheureusement maintenant. Bon, je vais le lancer pour la pub. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pub ou générique. Tous les mardis, mercredis et jeudis à 9h30, c'est Aurel Matin. On discute, on échange, on fait les foufous. Puis à 10h, c'est là que tout commence. On fait un react avec un bingo sur la série culte. Le miracle de l'amour, Cricri a quitté la série, José est vraiment une grosse merde à la place de Cricri, et ça c'est non. Si on arrive à faire une ligne de bingo, ça part sur un deuxième épisode. Et Aurel doit décaler tout son planning car il n'a pas le temps. Une fois que ça c'est fini, vers 11h on se fait petit tournoi de 4 courses sur Mario Kart avec les viewers. Aurel Matin. Yo, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, il s'agit effectivement de Aurel Matin, le retour de la formule classique, la matinale culte avec le react bingo culte de la sitcom AB Productions, Le Miracle de l'amour. Et le retour de Jungle aussi. Putain, j'ai spoilé la VOD. La VOD YouTube. Alors, se trouve, la VOD YouTube, il reste sur YouTube juste parce qu'ils veulent pas savoir ce qu'on écoute. Ils veulent ni entendre ni savoir ce qu'on écoute. Dans ce cas-là, désolé la VOD YouTube, je viens de vous balancer l'intitulé de ce que nous écoutons. Jungle. Voilà, c'est la fin des festivités de Noël. Voilà, j'ai plus le chapeau de Noël. Regardez, symboliquement, je vais manger symboliquement ce chapeau de Noël. Voilà, le petit tour de cou. Le petit tour de cou aussi aimant Acme. Pareil, je vais le manger. Tout a été avalé, tout a été mangé. Je régurgiterai tout ça l'année prochaine. Parce que c'est ça, Noël, si j'ai bien compris, ça revient. Donc Aurel Noël reviendra. Tel Arthur à la fin de Camelot saison 6. Voilà, Aurel Noël reviendra. Plus vite quand même que la suite de Camelot qui s'est quand même fait attendre 14 ans. Aurel Noël reviendra l'année prochaine. Voilà, je peux vous le dire. Normalement, à moins que Noël soit annulé. Mais un chien sauvera bien la situation à un moment donné, Noël reviendra.
Mais vous voyez, j'ai viré les décorations, je les ai mangées aussi. Toutes les décorations de Noël derrière ont été ingurgitées. Je les dégurgiterai, je les régurgiterai l'année prochaine pour le retour de Aurel Noël. Mais ouais, c'était culte, hein. Hier, c'était culte. J'ai des poils de Noël dans la bouche, du coup, là. C'était culte hier. On s'est régalé. Regardez-moi cette grille de bingo d'hier. On y était presque, hein. On a presque fait cette putain de ligne. Mais malheureusement, un proche n'a pas dit il ou elle est pas mal. Et ça a été dur pour nous, mais c'est fou. Hier, c'était culte, hein. Et je disais que c'était le 8e téléfilm de Noël qu'on regardait. De suite, je crois que c'est le cas. Mais on en avait déjà maté un peu plus tôt dans la semaine d'avant. Du coup, au final, on a maté 9 téléfilms de Noël. On a maté 9 téléfilms de Noël. Et hier, faut pas déconner, c'était culte. Il manquait plus que ça. Parce que le concept, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était que si on faisait une ligne de bingo, ça fait quelques lives que c'est ça. Si on faisait une ligne de bingo, ça débloquait un nouveau live de Noël. Et hier, on y a cru jusqu'à la dernière seconde, mais malheureusement, aucun proche n'a dit il ou elle est pas mal à un des deux protagonistes amoureux pour qui. Eh, mais attendez, mon fond, il va pas là. On s'en fout, c'est bon, c'est pas grave. Faites comme si c'était pas Viola derrière, car il n'y a bien évidemment aucun fond vert sur ce live. Bref, aucun proche du couple n'a eu besoin de lui dire que il ou elle est pas mal pour le motiver à lui rouler une grosse pelle de fin. On a eu la pelle de fin, hein. Mais on n'a malheureusement pas eu le il ou elle est pas mal. On y a cru. Jusqu'à la dernière seconde, mais en tout cas, on a bien déliré. On a bien rigolé, ça c'est sûr. On a compté des sapins toute la soirée. C'était un plaisir. C'était un plaisiros. Ça, je vais pas vous mentir. Le plaisir a été total. Oh putain. Le plaisir a été total. Le plaisir a été tout ce qu'il y a de plus total. Il est où la pelle? Voilà, regardez. Ça, c'est une belle pelle de fin. On a eu la belle pelle de fin. Ça, c'était un plaisir. On a compté des sapins toute la soirée, comme le prouve ce Discord. Le Discord. Ça a compté du sapin, hein. Ça, je peux vous dire qu'il y en a eu. Hier, voilà, Noël a dégueulé sur le téléfilm de Noël d'hier. Aucun sapin n'a été rajouté par Etim au montage. Regardez, ils ont carrément, dans ce téléfilm, des guirlandes lumineuses de sapin. Ça clignote du sapin, carrément, aux States, dans ce téléfilm. Bon, je vais pas vous refaire le scénar d'hier, mais le live d'hier était culte. On a vraiment fini sur un live de Noël culte. On a fini en beauté. La magie de Noël était là. Et on lui dit à l'année prochaine, la magie de Noël. À l'année prochaine, os. Merci à tous, en tout cas, pour votre investissement dans le live d'hier. C'était un plaisir. Mais pas, malheureusement, de nouveaux lives débloqués. Donc, nous n'aurons pas de téléfilm de Noël en janvier. Mais après, c'est interdit par la loi, je crois. Mais là, j'ai vu sur TMC, il y a encore des téléfilms de Noël le matin. C'est fou, hein. Quand est-ce qu'ils arrêtent, quoi? Déjà que j'ai l'impression qu'ils commencent en octobre à passer des téléfilms de Noël sur la TNT. Et là, ce matin, j'ai allumé le poste. Et il y avait encore des téléfilms de Noël sur TMC, quoi. C'est une dinguerie. Je pense qu'ils arrêtent à la fin des vacances, quoi. Je pense qu'ils continuent jusqu'à la fin de la semaine, en vrai. Avec la semaine prochaine, il n'y en a plus. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Vous pouvez compter sur moi, bien évidemment. Mais ouais, en tout cas, c'était culte. C'était culte. On a eu du montage sur musique d'un moment chouette. J'ai vu que tu as dit un truc, Etim, là-dessus tout à l'heure. Dans la dernière vidéo de McFly et Carlito, ils vont à un marché de Noël et il y a un montage sur musique d'un moment chouette. J'ai pleuré en repensant à l'époque des Aurel Noël où on était tous heureux, bordel. Mais le miracle de l'amour va nous régaler. Mais c'est vrai que pour les bandeurs de téléfilms de Noël, comme Etim ou comme Miss Mev, ça va être dur. Et moi aussi, ça y est, je me suis pris au jeu, hein. Moi, j'ai commencé en mode, je connais pas trop les téléfilms de Noël, on va découvrir ça ensemble. Vous m'avez aidé à créer le bingo. Et bon, bah après 9 téléfilms de Noël, 9 on en a regardé, putain. Je commence un peu à connaître. En tout cas, on s'est bien régalé. Là, Jarasson qui nous dit, j'ai trop mal dormi, je me suis réveillé 4 fois dans la nuit. J'ai pas rêvé de sapin, mais à chaque fois, j'avais la musique d'Aurel Matin, un enfer. Comment ça, un enfer? Elle est super! Putain. Je croyais que t'allais dire que t'avais rêvé de sapin et que t'avais rêvé du générique. Et non, en fait, malheureusement. Malheureusement, non. J'aurais dû lire ton message dans ma tête avant. Et voilà. Et qu'on soit tous dans le déni du fait que t'as passé la pire nuit à cause de... C'est pas à cause de nous, putain. Mais je suis sûr que t'étais pas content d'avoir le générique d'Aurel Matin. Ah non, tu dis j'avais la musique d'Aurel Matin. Non, tu veux dire la musique d'Aurel Noël, j'imagine.
Bon, dans tous les cas, respectez les génériques, hein, ils sont super. Non mais oh. Non mais oh. Nos génériques, ils sont formidables. Ah là là. Il y aura peut-être Aurel Saint-Valentin. Alors oui, j'ai découvert que des films de Noël, il y en a pour toutes les saisons en fait. Hallmark, ils font des films de réveillon, ils font des films de Saint-Valentin, ils font des films de automne, ils font des films de tout quoi. Donc on se refera peut-être des petits réacts quand même, parce que c'est très marrant, je trouve, à React, ces téléfilms-là. Donc on s'en refera peut-être dans les grandes occasions. Faut juste qu'ils soient sur YouTube quoi. Parce que quand c'est pas sur YouTube, bon, on se fait strike la VOD, mais bon, tant pis, au pire, on fera peut-être ça, hein. Mais ouais, pour ceux qui veulent se rattraper les VOD des téléfilms, bah, par exemple celui avec Dawson, malheureusement, il s'est fait strike. Alors qu'il était super. Revoir Dawson mal s'occuper de ses enfants pendant 1h30, c'était un bonheur. Au prochain Aurel Noël, GTA 6 sera déjà sorti. What the fuck? Ah ouais? Ils ont annoncé une vraie date? J'avais déjà oublié. Ah mais oui, ils ont annoncé une date il y a 1 an en fait. C'est quand j'ai commencé. Ah mais oui, c'est ça. Le jour où j'ai commencé mes streams, ils ont annoncé la date de sortie et c'est fin d'année de là. Ah, mais il faut que je prenne une semaine. Tout comme là, on s'est fait une semaine full téléfilm de Noël. Automne 2005 dans leurs bilans fiscaux. Autant on s'était fait une semaine entière, on s'est fait une semaine entière téléfilm de Noël. Quand GTA sort, je me fais une semaine entière GTA, je pense, hein. Mais probablement repoussé. Attention. Ah. Je me ferai pas une semaine entière à la place de la semaine de téléfilm de Noël, hein. Ça, on se la fera dans tous les cas. Mais c'est sûr que quand GTA sort, moi, je vais débloquer du temps pour faire une semaine full GTA, quoi. Je viens de finir le téléfilm de Noël de hier soir. C'était bien, Omerta, t'as vu, hein? On s'est régalé hier. On s'est régalé. Ah oui, putain! Il faut que tu achètes la PS5 pour faire la semaine GTA. Ah ouais, putain, j'avais oublié ça. Que ça sort plus tard, les versions PC. C'est casse-couille, bordel. Je vais devoir acheter une PS. Mais ça coûte. Combien une PS5? Ça coûte 1000 balles. Ça coûte. En vrai, ça coûte combien? Ça coûte 600 balles au moins, hein. 800 balles? Fait chier. Va falloir faire le 70-30, hein. Au moins 1000. Non! 3700. Mais ça va pas! 5002. Arrêtez. 500 si c'est pas la pro. Ah ouais, donc c'est ça, c'est 600 balles quoi. 700 balles. Il y a la Xbox, sinon moins cher. Ouais, mais pourquoi les gens ils disent GTA c'est PS5? Je viens de recheck, c'est 800. Ouah. Ah non, 8000. En France, ça fait combien? Ah, je sais pas, mais putain. C'est chiant. C'est chiant. Va falloir y aller sur le 70-30, la team. Oh putain, merde. Attendez, j'ai un petit souci pas du tout de fond vert, hein. Juste un petit souci de Noël. Ok, ok. Ah. Alors attendez, j'ai un petit souci. Ah. Ah, quand ils sont ensemble, je peux pas les. Regardez pas, hein. Fermez les yeux. Quoi? J'ai un tout petit souci, hein. Vraiment rien de. Vas-y, c'est quoi cette merde? Pourquoi je peux pas juste bouger le truc? Ah, mais pourquoi il a été Diamond Off. Regardez pas, hein, évidemment, ne regardez pas ce que je fais. Si je vois quelqu'un regarder, c'est ban, hein. Si je vois quelqu'un regarder, c'est ban. Bon. Bon, fuck, hein. Ça m'emmerde, ça sera comme ça. Ça sera comme ça. Oui, le 70-30, va falloir, hein. Ça va pas changer grand-chose, malheureusement, hein, mais quand même, ça sera toujours déjà mieux. Là, sur décembre, c'est bon, hein. Sur janvier-février, il va falloir qu'on ait les 300 points de sub. Ça va être une vraie bataille. Mais ensemble, nous allons livrer cette bataille et nous allons la gagner. Afin que je puisse acheter, effectivement. Du coup, putain, pour GTA, il faut acheter GTA plus une play, quoi. Merci, Omerta. T'as pris 3 mois d'avance? Là, je sais jamais si c'est un bug ou pas, du coup. Bah putain, en tout cas, merci pour le tier 1, Omerta, qui me rapporte 1 point de sub. Et si tu as bien pris 3 mois d'avance, bah tu me rapportes 3 points de sub. 1 point de sub par mois. Et ça régale. Ça régale. Merci, Omerta, GVA, pour le sub. Il faut acheter Guillaume Play en plus, Dikido. Ah ouais, c'est chaud.
S'il faut acheter la Play GTA plus Guillaume Play, surtout que j'ai bof envie d'avoir un Guillaume Play chez moi, je vais pas vous mentir. 1. Mais arrêtez. En vrai, c'est combien le prix de la PlayStation? 1. Ah merde. Putain, Yeti il dit quand le jeu sort, vous me revoyez plus pendant un mois. Par contre, je vous préviens, c'est finito les best-of. Bah, c'est surtout ta présence dans le chat qui va nous manquer. 1. 1. Guillaume Play, c'est 6800 balles. Ah ouais, non, on va éviter d'avoir Guillaume Play, quoi. 1. Guillaume Play, même gratuit, je le prends pas. Boah, comment je l'ai tué. Je l'ai tué. Mort, par contre, c'est bon, je le prends. Je l'assois là, derrière. Ici, là. Là, j'ai mon chat qui dort. Et là, j'assois Guillaume Play décédé. Ça, c'est bon, pas de souci. Mais c'est tout. Voilà, je le veux bien juste décédé. Je dis pas que je souhaite sa mort ou que... Ok. C'est pas... Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. S'il te donne une PS5 pour l'héberger. Ça serait ultra bizarre déjà, oui. Désolé la VOD de vous spoiler ce qu'on écoute. Une Xbox X, c'est 500, pareil que la PS5. Oui, bon, bah, on va se ruiner, quoi. On va tous se ruiner, quoi. What a girlfriend. Vous pensez que Madame Emlar, va revenir? Ou alors elle va revenir que la semaine prochaine? Et elle est en mode vacances scolaires. Madame Emlar, la modératrice culte, qui nous dit qu'il est 10h chaque matin. On l'a pas vu la semaine dernière, hein. Elle est pas venue nous dire qu'il était 10h quand on devait lancer le téléfilm de Noël de 10h. Est-ce qu'elle va revenir nous dire qu'il est 10h pour lancer le téléfilm de la sitcom Abbey Prod, Le miracle de l'amour? On sait pas. On sait pas. On va devoir résumer, j'ai tout oublié. Ah, il faut que je résume tous les téléfilms de Noël en plus là? Ah non, c'est bon, juste Le miracle de l'amour. Non, il n'y a pas grand-chose à retenir. C'est beaucoup moins feuilletonnant cette sitcom, hein, donc il n'y a pas grand-chose à résumer, hein. José est un fils d'up, il a utilisé le PEL, il a utilisé l'argent du compte commun avec d'avec Béné pour acheter une voiture, plutôt que pour les vacances. Après, il part jamais en vacances, tu me diras, donc dans le fond, José a bien fait, quoi, de dépenser l'argent. Il aurait juste pu lui demander à Béné, quoi. On va pas se mentir. Alors, il y a Lo qui demande, question ouverte, on fait comment pour s'intégrer dans une équipe au taf qui n'est pas accueillante? C'est en train de me mettre giga mal à l'aise. Oupsie. Faut être patient. Ne pas regarder un live au taf, peut-être. Est-ce que quelqu'un a un conseil à donner à Lo? Changer de taf. Arrêtez! Ça se fait pas, ça. Faut changer d'équipe ou de taf. Non, mais là, elle veut s'accueillantiser, là. Mais arrêtez, vous dites que vous la trollez, elle pose une vraie question, là. Vous n'êtes pas gentil, hein. Soyez gentil. Bon, personne t'apporte des vraies réponses, je suis désolé. Ah, il y a Etim qui dit ramène des chocolats de Noël. Bah, c'est le dernier moment, hein. Salut Aurel, t'as prévu quand le gauche-gauche à droite sur GTA? Bonne question, bah faudrait que GTA remarche. La dernière fois ça marchait pas. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse ça. Faudrait que je le fasse ça. Mais putain, ça va me faire rouvrir GTA, je vais être en folie, hein. Je vais être comme un foufou, hein, si je rouvre GTA. Ouais, montrer que t'es quelqu'un de sympa, prendre un peu ton mal en patience, l'eau. Et après, se dire que des fois, les gens, effectivement, ils
Enfin voilà, se dire que ils ont pas un avis arrêté sur toi. J'ai pensé à changer de taf et me dire, bah oui, j'imagine, ouais. Mais faut pas se dire, non mais là, ils ont un avis arrêté et tout, on est tous un peu, on sait pas trop quoi. Ça se trouve, toi tu te dis, ils sont pas sympas, ça se trouve, eux ils se disent, elle est pas sympa. Il faut réussir à connecter quoi. Ça sert à rien de prouver, les gens c'est des cons. Bah, donc tous les gens c'est des cons, Colline. Et se dire que c'est pas contre toi, mais c'est eux qui sont complètement cons. Mais non, mais Colline, si eux ils se disent pareil, que elle est complètement conne, que c'est pas eux, non, je suis pas d'accord, hein. Ça se trouve c'est des cons, mais là on n'en sait rien. Si on part du principe que les gens sont des cons, si eux ils font pareil de l'autre côté, il se passera jamais rien en fait. La meuf a fait une expertise, elle a aucune idée du bail. Non mais oh. Après voilà, faut pas se laisser marcher dessus et si c'est des cons, c'est des cons, hein. Un. Mais si tout le monde part du principe que les gens sont des cons, il va jamais rien se passer, hein. Un. Est-ce que le titre du live est aux fraises ou bien c'est un bug chez moi? Comment ça, le titre du live est aux fraises? Comment il s'appelle le live? Aurel Matin, React Bingo de la sitcom Le Miracle de l'amour, petit Mario Kart pour finir. Ah non, c'est juste que là on est dans l'intro du live, hein, mais l'intro du live est pas du tout aux fraises. L'intro du live est pas du tout aux fraises, on attend de voir si Madame Emlar aime toujours l'heure et si elle va venir nous donner l'heure à 10h pour lancer les festivités du Miracle de l'amour. Un. Mais elle a raison, Colline, pardon. Non mais arrêtez là les gens, Anne qui dit ça. Vous connaissez pas ses collègues, ce que vous racontez? Partir du principe que les gens sont des cons, il va jamais rien se passer, hein. Je comprends mieux pourquoi vous êtes chez vous, quoi. Les gens sont pas tous des cons, ça va pas. Bon, après, ok, moi aussi, je suis chez moi. Et j'ai pas de collègues. Après, c'est peut-être des cons, évidemment, hein, mais partir du principe que les gens sont des cons, bah, il peut rien se passer, quoi. Je remplace une personne qui était très appréciée. Ah putain. Mais en tout cas, ce truc de partir du principe que c'est des cons, si eux font pareil en face, c'est terminé, quoi. Donc, juste donner ça comme conseil, je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Je suis son collègue, je trouve pas que je suis con. Voilà. Bon, en tout cas, ça lui fait du bien que vous les insultiez. Mais moi, j'ai envie de dire, ne pars pas du principe que c'est des cons. J'espère que ça se passera mieux, en tout cas, avec eux. Après, si c'est des cons, bah oui, là, bon, bah voilà, hein. Mais faire des généralités sur des groupes de gens, bon. Moi, je suis déjà passé pour un con, juste pour une incompréhension, quoi. Ou des fois, des gens introvertis, on se dit, ah, c'est des cons, ils sont bizarres. Bah non, ils sont juste introvertis, quoi. Dans une minute, on saura si Madame Emlar est en train d'attendre en mode. Je vais débarquer, leur donner l'heure, ils vont péter un câble, ou si on va juste être extrêmement déçus. Le suspense est à son comble.
Il est 10h, je crois que Madame Emlar ne pop pas. Je crois que Madame Emlar ne pop pas. En tout cas, c'est marrant, t'as eu des... On a vraiment parlé de ta problématique. Ah, y'a Oncle Sid. On a vraiment parlé de ta problématique, l'eau. J'espère que ça t'aidera à prendre un petit peu de recul et que ça se passera mieux. Merci Sid pour le tier 1. Putain, un tier 1, Sid, il a pris un tier 1. 13e mois, quoi, ça régale. Bon, bah, Sid, il a dit, il est 10h. Il a attendu qu'il soit 10h pour... Tu savais, Sid, que Madame Emlar, elle serait pas là. Putain, elle nous manque, hein. Elle nous manque. Mais effectivement, il est 10h. On va se mettre quand même le petit clip de Madame Emlar qui nous dit qu'il est 10h. Mais là, j'ai peur, hein. Je commence à me dire, ça se trouve, un jour, elle va nous dire... tu peux même... Elle va arrêter, elle va nous dire adieu. Et elle va dire, arrêtez de mettre mon clip, quoi. Je veux disparaître. Ça serait triste, hein. En attendant qu'elle nous dise ça, on profite et on met le clip de Madame Emler qui nous donne l'art. Et on en profite aussi pour se délecter de ma coupe de cheveux. Dans le chat, je sais pas si c'est le bon... Oui! Il est 10h. Quelle heure il est? Il est 10h. Faut que tu spammes, il est 10h, il est 10h. Il est 10h. Il est 10h. Oula. Non, je voulais pas faire ça. Dans le chat, je sais pas si c'est le bon... Oui! Mais casse-toi, je peux pas mettre pause. Merci, pause. Ok. It's time to le miracle de l'amour, la team. It's time to le miracle de l'amour, la team. Alors, comment allez-vous? Super, hyper, j'espère bien en tout cas. It's time to le miracle de l'amour. It's time to... C'est quoi déjà? Je me rappelle plus, moi. Je me rappelle plus. On a remercié Sid, ça c'est bon. On remercie Laureline pour son tier 1. Putain, vous prenez des tiers 1, quoi. Merci, merci pour le 6e mois. Merci pour ce point de sub. Cela régale. Merci à tous. Alors, il y a un train de la hype qui est lancé. C'est formidable. Merci encore à tous. Vous êtes incroyables. Il n'y a eu que 3 subs depuis le... Putain, c'est le retour de Aurel Matin classique. Il n'y a eu que 3 subs. Bon, en tout cas, merci à Omerta, à Oncle Sid et à Laureline. Vous régalossez. Tu penses que c'est ton ex, Sid, ou pas? Parce que c'est là, j'ai bugué. J'ai dit ton nom, puis le nom de Laureline, ton ex, collé. Ça m'a ramené au lycée, quoi. En tout cas, merci si c'est toi, Laureline. Merci si c'est pas toi, Laureline, dans tous les cas. Merci à Laureline. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Laureline. Je sais que c'est toi, Laureline, mais là, Laureline dont je parle, quoi. Tout ceci est culte. À elle de le dire. Moi, je sais pas, MDR. C'est vrai. C'est vrai que c'est à elle de le dire. Ou à tes sœurs, quoi. Mais toi, c'est vrai que t'as pas l'info, quoi. Ça attend la fin de l'épisode pour sub. Ah ah! Je vois ce que vous voulez dire. Alors oui, on est un peu descendu, hein. Comme là, il n'y a pas eu les Aurel Matin avec les barres de sub et tout. Ça fait longtemps qu'on n'était pas passé sous la barre des 700. Peut-être pas tant que ça en même temps. Alors, Laureline nous dit MDR. Non, j'ai pas d'ex qui s'appelle Sid et j'ai 23 ans, donc ça serait chelou MDR. Comment ça? T'es au courant qu'avec Sid, on est des quarantenaires, quoi? Bah super, super, on a été outés, quoi. Si tu sors avec des meufs un peu jeunes, hein, par contre. Surtout qu'à l'époque, là, la différence d'âge, elle est vénère. Mais si c'était époque lycée, elle était pas née, en fait. Donc, c'est compliqué. Je confirme, c'est compliqué. Je pense que c'est pas elle. Merci à toi, toutefois, Laureline, même si tu n'es pas l'ex de Sid. Ok. On est bon. On fait comme si c'était pas hyper triste que Madame Emlar soit pas là. Bon, elle sera là la semaine prochaine. Je pense que là, elle est à Cancun, un truc comme ça, pour les fêtes. Et la semaine prochaine, elle reviendra plus forte encore pour nous donner l'heure. Voilà. On est bon, hein, je crois. Est-ce que j'oublie un truc? Je crois pas. On peut se lancer les festivités, le miracle de l'amour. Hein. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est good. Comme vous le voyez, il est écrit en bas de cet écran à gauche qu'il n'y aura pas de live demain matin. Toutefois, retour de live Red Dead demain soir, et ça régale. Et ne ratez pas le live de jeudi matin. Il y aura une petite surprise. Le Aurel Matin de jeudi matin. Il y aura une petite surprise. Donc, je vous invite à être là pour être de la fête. La VOD YouTube, ah bah ça vous donne une raison, ça vous donne envie de venir en direct. Hein. Vous voyez ça, c'est trop tard. La surprise sera en live, elle sera culte. La surprise ne sera pas dans la VOD YouTube. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est faux, je vois pas. Enfin, le mec, c'est juste pour faire chier les gens de la VOD YouTube. Ça sera coupé, tout pile, la surprise sera coupée. À un moment donné, vous regarderez une prochaine la VOD de jeudi, ça fera, au milieu d'une phrase, ça sera une coupe absurde, sans raison. Ça sera juste pour donner du sens à ce que je fais là. Ça n'aura pas de sens dans cette VOD là, mais ça donnera du sens à ce que je suis en train de dire maintenant. Je propose de dire autre chose. Et si on lançait l'épisode? Alors, je vais vous résumer rapidement ce que c'est que cette formidable sitcom via le générique de début.
Je suis déjà crevé en fait. Alors, le bingo, ça, c'est pas le bon bingo, ça, c'est le bingo de Noël. Alors, je me mets ma grille, Hélène et les garçons. Hop là, enfin, ma grille, le miracle de l'amour. Nous sommes parés, la team. J'ai pas changé la grille. Si, j'ai remis quand même la case Hélène fait les gros yeux, parce que c'est quand même l'héroïne de cette série. Et j'avais cette case de côté là, que j'avais refaite avec des gros yeux et tout. Donc, je l'ai remise dedans. Qu'est-ce que j'ai viré? J'ai viré une case en me disant que ça n'arrivait plus trop. Attendez, j'ai viré quoi? J'ai viré la case Nathalie seule debout, parce qu'elle est plus là, Nathalie. Il y a plus Nathalie, donc j'ai dégagé Nathalie seule debout et j'ai remis Hélène fait les gros yeux. Et sinon, c'est tout, je crois. Hein. Sinon, c'est tout, quoi. Alors, les gens qui ne connaîtraient pas encore le miracle de l'amour, c'est la suite d'Hélène et les garçons. Et la différence, c'est que maintenant, il y a des salles de bain. Donc, on peut voir chaque matin les garçons raser rien. Donc, ça, c'est pas mal. Et sinon, c'est quoi la diff, en gros, depuis cette nouvelle série? Bah, il y a une cuisine maintenant. Donc, on a une case incendie dans la cuisine. José vient d'acheter une caisse. Donc, ça régale. Parce que du coup, Linda n'est plus trop là et c'est Linda qui avait des problèmes de caisse. Donc là, José, il a acheté une caisse avec l'argent de Bénédicte, avec l'argent de leurs vacances. Donc on va pouvoir cocher problème de caisse, ça c'est bien, ça régale. Et sinon, il n'y a pas grande diff, hein, je crois. Il n'y a pas grande diff. Voilà, j'ai fait de la petite modif, mais que vous ne verrez pas. Du genre, par exemple, rire enregistré, mouhaha. Bah, j'ai rajouté un le. Ah bah super, Aurel. J'ai rajouté un le rire enregistré, qui fait mouhaha. Parce qu'il y en a qui ils arrivaient sur le live et ils se disaient bah, il y a eu un rire enregistré là. Non, c'est le rire enregistré qui fait mouhaha. Qui est rare mais culte, on va pas se mentir, il est rare, il est beaucoup plus rare qu'avant, mais il est culte. Donc je laisse cette case qui est ma case préférée. Messaïra qui dit. Il est où ton message? Pourquoi il a disparu? Tu as laissé par l'enfant. Tu cherches en fait, tu provoques. Hein. Bien évidemment que j'ai laissé par l'enfant, étant donné que c'est ma case préférée, que ça arrive tout le temps, malgré le fait que Messaïra nous avait dit. C'est fou parce que tu l'avais même pas dit dans le chat, quoi. Tu l'avais dit en privé, quoi. Genre, ouais, je voulais te dire un truc en tant que modérateur, en privé. Plus jamais ça ne parle en franc. Tu peux la dégager. Il a essayé, vous vous rendez compte, de me manipuler, de me mentir en privé, quoi. C'est fou de faire ça. Donc oui, bien évidemment que j'ai laissé cette case, mais je sais que maintenant tu l'adores, Messaïra, donc voilà, je la laisse surtout pour toi, en vrai. Alors, je vous lance le générique. On devait pas changer, pas de sport à la salle de sport pour pas de musique au garage. Non, je voulais laisser pas de sport à la salle de sport, mais je voulais aussi changer la case fin d'un morceau pour potentiellement mettre une case pas de répète à la salle de répète. Mais je vais attendre un peu quand même. Et puis j'ai pas trouvé une formulation qui est suffisamment punchy. Parce que pas de sport à la salle de sport, ça sonne bien. Pas de musique au garage. J'aime bien le fait que les gens qui arrivent sur le live, ils voient une case et ils comprennent le truc marrant qu'on a voulu mettre en avant, quoi. Et la formulation n'est pas aussi efficace. Mais je le changerai sûrement à un moment donné. Pour l'instant, on reste sur fin d'un morceau. Allez, c'est parti pour les festivités. Parce qu'un garage n'est pas censé être un endroit où il y a de la musique de base. Donc je trouve que la formulation, elle est pas. J'ai pas trouvé la bonne formulation marrante, compréhensible tout de suite. Mais bon, voilà, ça peut être pas de répète à la salle de répète. Pas encore convaincu, donc on attend que la formulation nous vienne et nous régale, et on changera ça. De toute façon, on a le temps, hein. Je vous rappelle, il y a 180 épisodes, donc on a le temps. Alors, je lance le générique, je vous résume vite fait la série via le générique, vous connaissez les bails. Le miracle de l'amour, ils vivent tous dans une grande maison. Regardez, la grande maison, elle est là. Merci beaucoup à Génération Sitcom de bien ranger les sitcoms, et merci beaucoup à Media One de nous laisser regarder la série. Dans chaque matinale. La maison où ils vivent tous. Voilà, ils sont toujours étudiants, hein. On ne sait pas comment ils payent le loyer, mais ils se partagent une grande baraque avec 4 chambres. Dans cette série, donc voilà, ils ont une cuisine où ils peuvent mal s'asseoir, ça régale. José, il a un super peignoir qu'on a essayé de trouver, on n'a pas réussi. Sébastien, il a un super pige que je dois vous l'avouer, hein. Je l'ai dit hier, c'est un peu fort. Ok, je vais vous baisser un peu le son, vous me dites si ça va. Là, le son, c'est bien. Nico et Hélène sont toujours ensemble. La seule différence, c'est que maintenant Hélène, elle a plus de franges. Et que Nico, il fait une queue de cheval. Laissez-moi vous dire la vérité sur eux, c'est ça. J'ai remis la case Hélène fait les gros yeux. On espère qu'elle va nous faire les gros yeux, qu'elle va juger ses congénères.
Ensuite, nous avons Lali et Sébastien. Donc maintenant, Lali, elle prend un bain, et ça régale, parce qu'ils ont une putain de baignoire. Donc quand les personnages sont jetés dans la baignoire, on peut cliquer sur Splash, on peut cocher la case, on peut coacher la case Splash. Lali, elle a bien évidemment une case en ce moment qui est quelqu'un dit que Lali est folle. Elle est en couple avec Sébastien. Sébastien culte. Sébastien, on ne peut plus culte. Ah, j'aime ce doux bruit. Merci, KitKat, tu craques, pour le 9e mois. Pour le tiers 1 en plus, ça régale. Merci pour le point de sub et pour l'abonnement et pour les 9 mois. Tu régales, KitKat, tu craques. Alors, Sébastien, 2 choses à dire sur Sébastien. C'est un robot, bien évidemment. C'est un robot, la preuve en image. Écoutez le bruit de Seb quand il se lève du bureau. Putain, c'est un robot, le gars, depuis le début. C'est incroyable. Oh. Vous êtes avocat pour savoir ça. Bzzz. Bon. Je suis Seb. Donc, dès que Seb nous régalera d'un bruit de robot, d'une intensité extrême dramatique, d'un rire trop long, d'une pause absurde au milieu de ses phrases, on cochera la case Seb est un robot. Alors par contre, il faut que je vous parle du pige de Seb, le pige de Seb Gate. Je devais acheter ce pige, et en fait, il est impossible à acheter. Comme vous pouvez le constater, bah déjà, ça marche plus. On peut voir le pige de Seb. J'ai essayé, hein, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai essayé avec toutes mes différentes cartes bleues, et en fait, c'est impossible de l'acheter. Bon, le site marche normalement, hein. Mais quand j'achète avec ma Visa perso, ça me dit utiliser une Mastercard. Et quand j'utilise ma Mastercard de ma boîte pro, ça marche pas non plus. Je sais pas. Je sais pas si c'est lié au fait que ça vient d'Inde ou quoi, machin. Mais je vous jure, j'ai essayé dans tous les sens de l'acheter. Impossible. Impossible de finaliser l'achat. Et l'autre que vous aviez mis de côté, il coûte 80 balles. Donc je vais pas acheter un pige à 80 balles. Ça fait un peu cher pour une blague quand même. Donc malheureusement, le pige de Seb... Peut-être que pour compenser, on pourrait mettre dans le bingo une case Seb a le pige culte. Mais bon, si on fait ça, ça va mettre que en avant le fait que je peux pas l'acheter. Et ça va nous dégue un peu. Donc n'hésitez pas si quelqu'un a un autre lien pour un pige bleu absurde. Mais il a aucun sens son pige à Seb. Pourquoi Seb il est rangé là-bas quoi? Mais celui-ci il est bien, mais 80 balles la team. C'est chaud quoi. C'est chaud, la blague à 80 balles. Faut qu'à un moment donné, Twitch ça devienne rentable pour moi. Et je vous cache pas qu'un pige à 80 balles pour la blague, bon. Le pull Red Dead, en vrai, que j'ai acheté 100 balles, c'était un sub-goal. Et surtout, il est trop stylé. Il est trop stylé, quoi. Dites-vous, je l'ai mis l'autre jour, j'ai vu Panayotis, qui est quand même un gars stylé, et il m'a dit, stylé le pull. Donc pour que Pana me dise, stylé le pull, alors que le gars met des fringues de créateur, non, j'exagère, mais bon, bref. Pour qu'un petit jeune BG comme Pana me dise, stylé le pull Red Dead, c'est que l'achat valait le coup. Parce qu'il coûtait 100 balles, hein, le pull Red Dead, la team. D'ailleurs, si vous pouvez aller voir, bon, vous le saviez déjà, hein, mais il a pris un level, Pana, son spectacle, c'est vraiment un des mecs les plus forts de stand-up que j'ai jamais vu, quoi. Son premier spectacle est bien, son deuxième spectacle, ça va être une dinguerie. Le gars, il est trop chaud, quoi. Donc si vous avez l'occasion d'aller le voir en tournée, dépêchez-vous parce que c'est vite complet vu que le gars est devenu une méga star. Mais bref, tout ça pour dire que son deuxième spectacle, trop marrant. Trop marrant. Et en plus, il trouve que mon pull Red Dead est cool, donc je ne saurais que vous inviter à aller le voir en spectacle. Sébastien, malheureusement, ton pige restera ton pige car il coûte trop cher ou qu'il est inachetable. Ensuite, nous avons dans cette série Béné et José, bien évidemment. Alors José, c'est malheureux à dire, mais il faut dire les choses. Il faut dire les choses. C'est devenu une grosse merde. José est devenu une sombre daube. Voilà, c'est acté. Son personnage, sa caractéristique première, c'est d'être une merde avec les meufs. Avec sa meuf et avec toutes les meufs. Donc José égale nouveau Christian, une case qu'on peut souvent cocher. Allez loin l'époque du sacré José. José égale caca, il est en couple avec Bénédicte et il la trompe dans tous les sens. Mais ce qui permet à Bénédicte de pousser des bonnes gueulantes. De pousser des grosses gueulantes. Et ça c'est cool parce qu'on peut cocher la case Bénédicte pousse une gueulante et ça régale. Ensuite dans cette série nous avons Olivier. Donc ça c'est la fameuse salle de bain des gars où on pourra cocher Splash à tout va. Alors nous avons dans cette série Olivier, non Christophe d'abord je crois. Christophe, il est revenu dans la série, il s'est fait larguer par Adeline, il a quitté la série et il est revenu dans la série avec un bouc. Il s'est dit que ça allait passer et je pense que c'est son plan hein, parce qu'il a l'air d'être toujours amoureux d'Adeline. Alors que normalement il aurait dû se dire si j'aime toujours Adeline, je reviens pas dans la série quoi. Il revient toujours amoureux mais avec un bouc, c'est qu'il pense que le bouc va lui permettre de pécho Adeline et il y a un petit suspense hein. On a l'impression qu'elle a oublié l'époque où elle disait « J'ai jamais aimé Christophe, il était éclaté au sol ». Je pense que l'effet bouc fait un effet bœuf hein, sur Adeline. Hein. Il y a un petit suspense autour de ça. Adeline vit dans la maison seule. C'est 3 couples dans cette maison, sauf Adeline qui a une chambre et qui vit seule. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu Le Miracle de l'amour,
Bruno a disparu et son chien Jump a disparu. Elle est célibataire. Et Olivier est toujours là. Il est là, il joue des congas. Non, on a le nom. Il joue des tombas. On a appris le nom de son jumbé absurde là. C'est les tombas. Il joue des tombas. Il ne vit pas dans la maison. Donc voilà, les épisodes commencent toujours dans la maison sans Olivier et Christophe. Et ensuite, ils sont au garage avec Olivier et Christophe. Qui pour l'instant servent pas à grand chose, on va pas se mentir. Du coup, ils ont pas de casse d'ailleurs dans le bingo. Hein. Ni Olivier ni Christophe n'ont de casse dans le bingo, non. Ni Adeline d'ailleurs. Ouais, j'ai mis des cases que pour les gens en couple. Apparemment, je suis d'accord avec la logique d'Hélène et les garçons. Si on n'est pas en couple, on sert à rien. On est accompli que dans le couple dans cette série. La caisse que José il a acheté avec le blé qu'ils avaient mis de côté pour partir en vacances avec Bénédicte. En vrai, nous, ça nous arrange. Hein, parce que quand ils partent en vacances, on les voit pas. Donc on s'en bat les couilles de leurs vacances en fait. Alors que la caisse, eh ben, ça fait problème de caisse. Pardon. Ça fait problème de caisse et ça fait vraie scène en extérieur. Donc nous, on est trop contents. Bien joué Béné. Bien joué José d'avoir niqué la thune des vacances avec Béné. T'es le meilleur. Adeline déteste plus Lali. Non, j'ai viré la case Adeline déteste Lali parce qu'en fait, il y a un truc qui est plus symptomatique, c'est quelqu'un dit Lali est folle. Et c'est un peu, ça se marche un peu dessus ces deux cases. Donc maintenant, c'est quelqu'un dit que Lali est folle la case. Allez! Ah non, j'allais dire c'est parti pour ce nouvel épisode, mais ça c'est l'épisode de la semaine dernière. Enfin, d'il y a 15 jours. Donc... Écoutez-moi bien, il faudrait être fou pour passer à côté d'une affaire pareille. Fou! Ah oui, ça c'est le fameux quiproquo. Les gens, ils pensent, tout le monde, nous-mêmes, hein, on pensait qu'il parlait d'une meuf, et en fait il parlait d'une voiture. Il parlait d'une voiture, donc il y a eu le quiproquo. Les meufs, elles ont entendu José dire elle est trop bien et tout machin, donc quiproquo. C'est une affaire en or. Sublime. Là, Lali, elle a cru que c'était le numéro d'une meuf. C'est le numéro d'une meuf, mais pour vendre une voiture. Donc quiproquo de sitcom, tout l'épisode. Voilà, là, Lali, elle dit j'ai vu José, il a dit qu'il allait tromper machin. Non, parce que ça, elle sait. Ça, elle aurait pu dire comme d'hab. Mais là, c'est Sébastien aussi. Il avait l'air chaud et tout pour. En fait, c'est parce qu'il était chaud sur la caisse. Donc quiproquo, elle a peur que Sébastien le trompe avec une zouze. Donc voilà, la salle de bain culte et tout. Donc le quiproquo, il a tenu longtemps. Toute la journée, tout le monde s'est inquiété. Alors qu'en fait, il s'agissait d'une caisse qui instantanément est tombée en panne. Donc ça, c'était vraiment un plaisir. Hein. Quoi, c'est le paysage qu'il faut... Donc là, ils sont sortis de la caisse. Il y a eu de la perche dans le champ. Et quand il a voulu redémarrer, elle redémarrait pas. Donc vraiment un plaisir, quoi. Alors, Après, il a acheté une caisse du siècle dernier. Donc c'est un peu une connerie. Mais voilà, on a pu cocher problème de voiture et vraie scène en extérieur instantanément. Merci José, tu nous régales. Beaucoup mieux que des vacances avec Béné. Donc voilà, comme d'hab, quand il y a un problème dans cette série, problème, c'est fumer. Donc la voiture fume, donc c'est la merde. Ensuite, les meufs, elles sont au bar. Ah oui, pour se venger, oui c'est ça. Lali et Béné ont décidé de se venger des garçons qui étaient a priori, qui allaient les adultérer. Et du coup, elles ont ramené un gars qu'elles ont trouvé à la salle de sport, chez elles, pour le baiser. Ou pour rendre jaloux les garçons, en tout cas. Je sais plus exactement si le plan, c'était de le ken ou pas. Alors, les bandeurs du miel et les abeilles, les bandeurs des sitcoms AB Productions auront reconnu Johnny. Johnny Culte. Ouais, non, mais c'est vrai ça. L'amoureux de Lola dans le miel et les abeilles, le rocker. Donc, nouveau transfuge du miel et les abeilles. Après Bruno, après Lola Bebop, Johnny. Sauf qu'il joue pas Johnny, il joue Cyril, je crois. Il s'appelle comme le nom du comédien. Le comédien s'appelle Cyril Aubin, je crois. Oui, c'est vrai. Au début, je me demandais un petit peu ce que vous me vouliez, mais là ça va. Là. J'ai compris que vous vouliez qu'on ken. Let's go. Allez, tout le monde en slip. Bah, ça fait... Donc, c'est Cyril Aubin. Et elles l'ont ramené à la base pour se venger. Pour se venger des gars, mais à la place, elles essaient de s'en débarrasser. Alors qu'il est super sympa en plus. Quelqu'un mieux que moi? Il est super sympa. Elles veulent s'en débarrasser. Venez nous aider à nous en débarrasser. Voilà. Elles n'y arrivent pas. C'est vrai ça. Voilà, non? Ah oui. Et donc José il dit qu'il a eu un problème de voiture. Et au final, le gars est mécanicien. Donc le gars sauve la situation. Donc c'est pas, contrairement au bingo de Noël où c'est un chien qui sauve la situation. Là, c'est Cyril qui a sauvé la situation. Bah, t'es sûr? Là, c'est aussi le moment où on a découvert que dans la maison, ils avaient un garage. Donc pourquoi, quand le garage culte d'Hélène et les garçons a été revendu, vous avez loué un autre garage? C'est plus le même garage dans lequel ils répètent. Pourquoi? Alors que dans votre putain de baraque, vous avez un garage. Ça, on n'a pas encore l'explication. On n'a pas encore l'explication, mais c'est génial. Ils ont un propre garage, mais ils en ont quand même loué un autre. En fait, ils ont beaucoup trop d'argent, quoi, ces étudiants. À l'époque, les études étaient rémunérées. Hein. Moi, dans les années 90, j'étais en primaire et au collège, donc je peux pas vous dire. Mais a priori, je suis pas sûr de ce que j'annonce.
Mais a priori, dans les années 90, les étudiants étaient vraiment rémunérés, quoi. Ben, elle est pas mal. Donc ils peuvent louer des baraques avec des garages, plus des garages. Donc là, malheureusement, Béné apprend la nouvelle que José, il a claqué tout le blé de leurs vacances dans une caisse. Donc du coup, bonne leçon, elle part avec la voiture parce que c'est la sienne. T'as pas fait ça? Eh, c'est pas grave, j'économiserai une autre fois. Ah d'accord, ok, On n'a pas su en francs, je crois, ce qu'elle a coûté cette voiture, malheureusement. je comprends. Bah écoute, bah c'est ma voiture alors. Bah écoutez les filles, venez, on va faire un tour. Bien envoyé. Attends, mais non, Bon, allez, à tout à l'heure, les garçons. Et ouais, José, qu'est-ce que t'as cru? Ça serait cool que tu viennes avec nous, on sait jamais. Et après Cyril, elles vont faire une touze en forêt avec Cyril. Bien envoyé. Dans le cul, José, dans le cul, Josos. Avec un tas de boue. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. Mais là, ce qui est pas mal quand même dans le miracle de l'amour, c'est que José, c'est officiellement un fils d'up. Et du coup, il y a souvent, à la fin, il est puni, quoi. Et ça, c'est bien. Parce que dans Hélène et les garçons, tu sais, ils faisaient des fils de puterie, mais un peu secondaires. Et comme là, c'est Lali et José qui tiennent la série. Quand José, il fait de la merde, il est souvent puni à la fin de l'épisode. On se rappelle tous de l'épisode où il est parti avec sa valise pour aller voir sa tante imaginaire à Vierzon. Meilleure fin d'épisode. Meilleure fin d'épisode. Et là aussi, il est puni, quoi. Elles vont baiser avec Cyril en forêt. Et ça régale. Et ça régale. Voilà la team. On va pouvoir se lancer le nouvel épisode. Alors, qu'est-ce qu'on se fait comme prédit? Qu'est-ce qu'on se fait comme prédit Gladieux? Je vais la taper. Ta-da-da. C'est plus dur les prédits maintenant parce que la série est beaucoup moins feuilletonnante qu'Hélène et les garçons. Donc c'est plus dur d'être en mode qu'est-ce qu'on attend, quelle est la question qu'on se pose, quoi. Là j'en ai une en tout cas à vous poser, vous avez 1 minute pour vous prononcer. La question est la suivante, la réponse elle va être vite répondue. C'est quoi la phrase? La question elle va être vite répondue. Est-ce que Cyril est toujours là, oui ou non? Cyril est toujours là, oui ou non? 1 minute, 1 minute, 1 minute. Cela s'appelle le miracle de Jean-Louis. Ah. Et quand je chante le miracle de Jean-Louis sur le générique de fin, vous croyez que c'est absurde, mais je veux pas vous spoiler, hein. Mais il y a un Jean-Louis qui arrive. Il y a un Jean-Louis qui arrive bientôt. Ce sera le personnage principal de la série. Un nouvel épisode vient de commencer. Alors selon le sondage, 62% de non, Cyril sera pas là, et 38% de oui. Ah, ça s'équilibre un peu. 57-43. Hélène Rollès, Nicolas Pudeba. En ce moment, ouais, Nico et José, ils s'attachent les cheveux. Hein. Peut-être qu'un jour, on va se faire une case 2 queues de cheval masculines dans la même pièce. Alors, faut que je me note les nouvelles idées qu'on a. 2 queues de cheveux. En même temps, les filles, elles s'attachent jamais les cheveux, c'est le concept, quoi. Enfin, même dans le mystère de l'amour, c'est vraiment le truc de... Les filles, il faut que ça aille les cheveux détachés, quoi. Ce qui est vraiment peu réaliste. Donc au final, il autorise les gars à s'attacher les cheveux, mais même pas les meufs, quoi. Ce bâtard d'azoulé. Allez, bon épisode à tous. C'est le retour, c'est le retour, c'est le retour. Le mec veut compter les queues, super. Bah, bien sûr. Oui! La caisse de Josos. Est-ce qu'elle est réparée ou est-ce qu'il y a un problème de voiture instant? Putain, il a vraiment acheté une voiture du Moyen-Âge. Il a acheté une voiture de Red Dead, quoi. Non, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bah, c'est quoi ce pige, Sébastien? Ah putain, en solidarité avec moi qui n'ai pas pu m'acheter le pige de Seb, n'hésitez pas, hein, si vous trouvez un lien qui marche pour l'acheter. En solidarité avec Wam, il a changé de pige, quoi. Bon, imaginez, je l'aurais acheté parce que je vous avais dit que je l'aurais cette semaine. Je l'aurais acheté, ça aurait fait comme le pige de Lali qu'on s'était fabriqué là. Le jour où je l'ai, il le met plus, ce bâtard. Salut José. Eh, méfie-toi, hein, Bénédicte va être jalouse. Non, tu parles, elle en est encore plus folle que moi de cette voiture. Ah, c'est bien ça. Finalement, ça s'est arrangé, elle t'en veut plus parce que tu as piqué l'argent des vacances. Exactement. Elle a compris qu'avec une voiture comme ça, c'était plus la peine de partir en vacances. Eh ben, tu t'en es bien tiré alors. Et arrête, Voilà, enfin. qu'est-ce qu'il y a? Arrête, tu vas la rayer, arrête de la toucher cette voiture. J'avoue, il s'en est bien tiré quand même. Arrête, tiens, tu prends ça, et puis tu nettoies avec ça, tu vois. Tu la polish. Ça veut dire faut que je m'y mette là? Exactement, vilain. Allez, tiens les pare-chocs. Bon, oui, chef. Oui. Ça y est, José. Cette fois-ci, je les ai nettoyés avec du produit moquette. Regarde, ils sont tout propres. Super, donne. C'est cool, elle kiffe la caisse, Béné. Bah, je suis content, ça. Salut Bénédicte. Ah oui, c'est Jay-Z, la plaque, vous avez vu? La plaque d'immatriculation, c'est Jay-Z. C'est incroyable ça, ce matin tout le monde se lève tôt pour laver la voiture. Bah salut, Sébastien. Remarque, j'ai pas vraiment eu le choix avec le raffut qu'il a fait ce matin. Quel refus? J'ai pas fait refus, moi.
Peut-être un petit peu, mais... Donc là, il y a des gens en sueur. Hein. Il y a 39% de oui, Cyril est là, et 61% de non. Je suis sûr que t'en as rêvé toute la nuit de ta Pour voiture. l'instant, il est pas là. Ou alors il dort peut-être sur la banquette arrière. S'il avait fait qu'en rêver, ça irait. Il en a même parlé toute la nuit en dormant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais attends, tu t'en souviens pas, tu dormais? T'arrêtais pas de te retourner en disant oh, qu'est-ce qu'elle est belle, je l'aime. Ah, il est content de son achat, le Josos. Hein. À un moment, je t'assure, j'ai même cru que tu parlais d'une fille. Béné, je t'aime. Qui c'est? Non, je te rassure, quand t'as parlé de ses pare-chocs, ça allait mieux. Évidemment, hein. Tu sais que les filles, elles ont aussi des pare-chocs, les filles. Ah, voilà, on reconnaît le José là. Plus fier tes trucs, Mais non, ils sont tout propres. Il a cherché, hein, José. Bon, je vais me mettre dans la voiture. Attends. Coucou, c'est moi. Salut. Valérie, qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, je suis venue voir si on n'avait pas volé la voiture pendant la nuit. Ah, et tout le monde est inquiet pour la caisse. Hein. C'est tous des bandeurs de caisse. Hein. Ouais, mais d'abord, tu t'essuies les mains, ils sont pas de confiture. Bon, d'accord. Lali, pas avec ça, c'est pas un torchon, ça, c'est une peau de chamois. Et t'es vraiment la reine des catastrophes, toi. Hein. Dis qu'elle est folle directement. Oh là là. Mais quoi? Heureusement que c'est pas le pyjama culte. Putain, si elle s'était essuyée sur le pyjama culte. Bah, j'ai mes doigts sur ma chemise de nuit, non? Allez, quelqu'un dit qu'elle est folle. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Tiens, t'as qu'à faire l'arrière. Merci. Ah ouais, toute la team arrive dans le garage, quoi. Ça défonce. Bonjour. Salut. Oh ouais, oh génial. Avant, c'est dit que ça vous ferait plaisir de prendre tes déjeuner ici. Et vu que c'est hyper pratique. Fais gaffe, hein, si tu poses le plateau sur la caisse, José, il va péter un câble, Nico. Hein. Vous avez une bonne idée? Arrête, pose pas le plateau sur la caisse. Vous avez su qu'on était là? Nico, fais pas ça. La cuisine, alors, voilà. Comment vous avez su qu'on était là? Le bruit, peut-être? Attendez, parce que le garage, ils ont pas loué un deuxième garage ailleurs que dans la maison. Il est dans la maison, ce garage, quand même, j'espère. Bon, Non, pose pas ça là. Mais José, il va péter un câble. Non, tu vas rayer le peinture, t'es folle ou quoi? ça va, mais je le mets où maintenant? Sur l'établi derrière, toi aussi. Stylé le toit ouvrant de la caisse. Oui, mettez ça sur la table qui est derrière, peut-être, sinon. N'importe quoi. Bon, et ben, tout le monde à table, prenez service. Ah, bah qu'est-ce qui se passe? Bah, le klaxon ne marche pas. Ah, est-ce que c'est considéré comme un problème de voiture? Ça serait bien parce qu'on est quand même à 4 minutes d'épisode et on n'a absolument rien coché. Hein. Ah, si, José égale. Non, c'est trop tôt pour José. Faut pas abuser. Faut quand même qu'il sorte une dinguerie, quoi. Là, il a juste dit que les filles, elles avaient des pare-chocs. Bon, ça va. Ça doit être la batterie, ça. Ça doit être la batterie. Ah, il va y avoir de la fumée. La fumée. Je vous rappelle, la fumée égale problème hein, dans cette série. Ah oui! Non, c'est rien, c'est pas grave. C'est rien. Ah, ça régale. Ça régale. Allez, problème de voiture, on coche. Je vais chercher Cyril. De toute façon, Est-ce qu'il a dit je vais chercher Cyril ou est-ce qu'il a dit je vais chercher Civil? Dans tous les cas, c'est cool. Moi, j'aime bien François Civil. c'est pas grave, vous inquiétez pas. Et je pense qu'il a dit Cyril. Hein. Let's go! On peut valider la prédiction. Cyril est toujours là. Bravo aux points de chaîne qui vont du bon côté. Et désolé pour les points de chaîne. Enfin bon, bref. Bravo à tous. Tintin. Cyril, il régale. C'est un touriste, Cyril? Pourquoi il a un t-shirt France? Voiture. Le miracle de si... Qu'est-ce qu'il a dit pour que tout le monde soit mort de rire? Je suis venu voir comment est la voiture. Ah, je suis venu voir comment elle est la voiture. Il a dormi où? Bah, soit avec Adeline, et ils ont ken fort, bah, soit sur le canapé, sinon peut-être. Ou dans la baignoire. Ils dorment dans les baignoires en général dans la série. Quand ils squattent quelque part, c'est Baignoire Academy dans les sitcoms. Alors, Laisse-moi le temps de voir, quoi. Il a claqué le cul de Cyril, le Josos. Et Cyril, comment t'as deviné qu'on allait tomber en panne? Oh, bah, tu sais, c'est pas bien difficile, hein. Quand on achète un truc comme ça, faut pratiquement avoir un mécano à domicile. C'est vrai que José était sûr que t'as fait une bonne affaire alors. t'inquiète pas, c'est une question de réglage, c'est tout. Sauf qu'il faut changer le moteur, les freins, la boîte de vitesse, la carrosserie et bien sûr le chauffeur. Tant qu'on a les pare-chocs, José, ça va, hein? Bon, ouais, ça va, laissez Cyril travailler tranquillement. Ben voilà, ça y est. France sur le t-shirt de Cyril. Ah, c'est France, non? Je suis venu
voir comment est la voiture. C'est vrai que après la case c'est parle en franc, c'est pas il y a écrit franc sur le t-shirt de Cyril malheureusement. Une durite. Ça y est. Oula, il va pas éclairer sous les jupes des filles avec sa lampe là. Allez Cyril, répare la voiture de Josos. Ah, voilà. Allez, ça devrait aller maintenant. Bon, on va faire comme si on n'avait rien vu. Cyril, on croyait que t'étais le seul bon gars de la série. Rien, c'était juste une durite qui s'est débranchée, c'est pas grave. Ça- Après bon, il a pas non plus fait comme ça, il a juste été un peu perturbé par les gambettes de Adeline. Qui a réalisé cet épisode? Attention, feu. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il les aide parce que José, il a des problèmes de caisse. Enfin, à la base, c'est Béné et Lali qui l'ont ramené pour se venger des garçons parce qu'elle pensait qu'ils allaient les tromper. Alors qu'en fait, non, ils allaient juste acheter une caisse. Et maintenant, il reste parce qu'il est super sympa, en fait. Il est super sympa, il répare la caisse et tout. C'est une crème, ce gars. Eh, bravo, t'es un champion. Oh bah, je m'y connais un petit peu. Il a vu les pieds. Ah oui, c'est les pieds, c'est pas les jambes, c'est les pieds. Vu que c'est une série d'Azoulay, le fétichiste des pieds. C'est les pieds d'Adeline qu'il a kiffé, le Cyril. Ok. Jacques Samin à la Réal. Ok, merci Jacques. C'est tout, quoi. Bon, bah, José, coupe le contact là, t'es en train de nous asphyxier. Mais les filles, elles le trouvaient chiant. Oui, mais c'est parce qu'elles étaient cons. Maintenant, elle le kiffe. Et voilà. Mais maintenant, elle le trouve super. Bon, bah, tu veux peut-être te laver les mains maintenant. Ah oui, ça je veux bien, c'est pas de refus, c'est vrai, ça, et la mécanique c'est sympa, mais ça salit les mains quand même. Allez, viens, je t'accompagne. Après, peut-être qu'il faudrait prouver à quelqu'un qu'à un moment donné, t'as réparé ta voiture. Vous vous rappelez Olivier, quand il s'est pas lavé les mains pour prouver à José qu'il avait bien eu un problème de voiture et qu'il avait pas ken avec Béné. Merci, super. Il s'était pas lavé les mains comme la fille du voisin des parents de Sid quand on avait jeté des œufs sur elle et que... Involontairement, je vais pas refaire toute l'histoire, hein, mais que le père, pour prouver l'histoire, il a popé chez... Enfin, t'étais là, Sid, quand j'ai raconté ça l'autre fois? Je la raconte pas, mais c'était pas mal quand même. De laisser de l'œuf sur la tête de sa fille pour prouver que c'était vrai. 2 ans, hein, il a laissé de l'œuf sur la tête de sa fille, le gars. Sur Adeline, hein. Ouais, à mon avis aussi. Et les petites commères, on se calme. Ah, il se kiffe? Et ils ont dit qu'est-ce qu'il fait? Il craque sur Adeline, hein. Ouais, à mon avis aussi. Il craque sur les pieds d'Adeline. On remarque, ce serait pratique d'avoir un mécano à domicile. C'est dégoûtant ce que tu dis. Bah, c'est vrai. Ah, ben voilà, maintenant on est réglé. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas tourné, c'est tout. Ouais, ben, on espère. Je pensais vraiment pas que c'était compliqué comme ça, les mécaniques, hein. Lali, La confiture, Lali! Lali, ta tartine, tu mets des miettes partout, enfin. Non, écoute. Attends, je le prends. Erreur fatale. T'inquiète pas, je vais la récupérer. attends. Ouais, y a intérêt. Et la lumière fut. Alors Ah, faire tomber une tartine dans un moteur, c'est... Lali, je te retiens. Oh non. Il y en a marre de tes bêtises. Perche! Oh, c'est chaud. Regardez au-dessus de la l'eau s'il y a une perche. Ah bah, je la vois. Oh, Lali, je te retiens. Faut que tu te calmes maintenant. Il y en a marre de tes bêtises. Putain, heureusement, et on coche R, hein. Ce retour, il fait plaisir, hein. Mais on coche R, hein. On coche R. Mais quoi, j'ai pas fait exprès, c'est parce que ma main a cogné ton truc là qui tient le capot. C'est pas vrai, elle ment par contre là. On a une case d'aliment parce que regardez, Partout, enfin. Non, écoute. sa main tape dans le truc, mais à la fin du geste. Si, vous croyez que c'est ça la vérité? Attendez, on va vérifier. Lali, ta tartine, tu mets des miettes partout, enfin. Non, la tartine est lâchée avant qu'elle cogne, donc elle ment. Énorme mensonge de Lali. Non, je suis désolé. C'est parce que ma main a cogné ton truc là Non, qui c'est tient faux. le capot. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va. C'est faux. Alors Ouais, bah fais attention qu'elle ne bloque rien. La tartine bloqueuse de Durite. Ça y est, je l'ai. Bravo Sébastien. Tu vois, José, tu faisais tout un drame pour une malheureuse tartine. Ouais, bon, ça va. On va essayer de la démarrer. Elle démarre peut-être plus à cause de la tartine. Ok, bah je regarde. Il cherche super mal la tartine. Attends, il a tout donné Seb. Puis je vous rappelle que Seb n'est pas humain, donc il peut pas bien chercher des trucs humainement, quoi. Est-ce qu'il va y avoir la fumée à cause de la tartine? Alors J'ai déjà bloqué un moteur avec une tartine, il a raison. Ben voilà. Non, c'est bon. Mais ça ira, t'as eu moins de chance. Ah non! Non, non, t'as raison, mais ça ira. Carrément, c'est le feu dans la voiture, là. Le miracle de José. Ah! Les pombasses, les schlungis. Bon, bah, franchement, cette scène d'intro nous a régalé. Vous noterez, il y a une vibe maintenant, comme ils habitent tous ensemble. Tu sais, il n'y a plus le côté d'abord les filles, puis les garçons. Donc, on a de la scène bien longue qui, en mise en scène, doit être bien chiante à tourner. Là, on a 8 minutes
de scènes d'intro. Hein. C'est carrément un tiers de l'épisode. Et on a coché 2 putains de cases. Ça pique. Hein. C'était un régal. Hein. On s'est tous régalés. Mais ça pique. Hein. 2 cases en 8 minutes. Pour un retour. Ils sont que tous les deux là. Et comme c'est les deux seuls vrais musiciens, quand les autres ils sont pas là, en fait ils peuvent jouer. Par contre, c'est pas une fin de morceau quoi. Aucune veste sur l'épaule. Mais vous vous foutez de notre gueule en fait. Aucune veste sur l'épaule. Mais la team, faites un effort putain. On se retrouve et tout après une semaine de pause et c'est ça. Salut. Il y a Cyril. Trop bien, il y a Cyril. Salut. Je croyais qu'avec la voiture, vous viendriez plus vite au répète. C'est un gros gag, donc. La voiture, elle est à cause d'une tartine, elle a brûlé. Non. Alors là, tu m'étonnes. Ben non, ne vous inquiétez pas, Cyril a tout arrangé. Voilà. Attends, disons que pour l'instant, ça tient. Mais... Pour l'instant. Ouais, bah là, pour l'instant, parce qu'avec ce genre d'antiquité, on sait jamais trop quand ça va lâcher. Hein. Mais par contre... C'est vrai, ça, on se demande même encore comment ça tient. Mais c'est marrant qu'il y ait Cyril, en gros. Parce que dans l'épisode d'avant, elles l'ont juste ramené à la maison pour se venger des gars. Ensuite, il a réparé la caisse de José parce qu'il était là. Mais il était là le lendemain. Et là, il vient au garage avec eux. Mais c'est super. Sacré José, hein. Oh! Oh, il nous nargue. Il nous nargue, putain, on l'a pu la casse, sacré José, con de Olivier, bordel. Une bonne affaire, toi. Ouais, bien sûr, j'ai fait une bonne affaire. Seulement, Cyril est un peu pessimiste aussi. Ah non, Cyril est réaliste. Il a dit sacré... Attends, je le remets, il a quand même dit sacré José. Sacré José, hein. Quel plaisir. T'as encore fait une bonne affaire, toi. Ouais, Je vais peut-être remettre la case, parce qu'on a une case sacrée et des petits points pour que ça marche avec tous les personnages. Bien sûr, j'ai fait une bonne affaire. Seulement, Cyril est un peu pessimiste aussi. Ah non, Cyril est réaliste. Et dorénavant, il est notre mécano attitré par la... Ah! Dis-moi, Cyril, au fait, t'aurais pas un petit peu craqué sur la petite ligne? Sur ces yep. Ouais, c'est vrai qu'elle est mignonne, quoi. Ah ouais. Ah tiens, on s'en était pas aperçu. Bon, arrêtez, ça va. De toute façon, c'est très bien que j'ai aucune chance. Bah non. Non, c'est vrai, ça est trop mignonne pour moi. Mais elle est avec quelqu'un, en fait, non? Ah, bah pas pour l'instant. Quoique, je crois que Christophe aimerait bien... C'est dur. Ah ouais? Il a dit quoi? Parce qu'on se demande vraiment hein, s'il est revenu en mode je suis toujours à fond sur Adeline ou pas, mais je crois bien. Hein. Je crois que Christophe aimerait bien... C'est dur. Quoi? Soudure? Il change de sujet quoi, il veut parler de soudure à Cyril en mode il fait des soudures quoi. Si la voiture a cramé à cause d'une tartine, ça compte comme un accident de grille-pain finalement. Donc incident cuisine non. Bah non parce que c'est incident dans la cuisine la case malheureusement. Mais c'est vrai que ce matin, la cuisine, c'était un peu le garage, quoi. C'est vrai que comme ils ont fait le petit-déj dans la... On peut un peu tirer par les veuches, c'est vrai. Bien uve, mais ça ira. Ils ont amené tout le plateau du petit-déj dans le garage. Donc ce matin, la cuisine était le garage et il y a eu un accident dans la cuisine. Donc allez, incident dans la cuisine, on coche. Je suis sympa, hein, vous avez vu comment je suis une crème? Mais là, on est obligé de tarabiscoter un peu, parce que c'est le retour des festivités, le miracle de l'amour, et on coche R. Non mais oh. Par contre, qu'est-ce qu'il a dit? Soudure. Soudure. Effectivement, oui, c'est bien Johnny du Miel et les Abeilles, mais qui joue Cyril, Sarah Patate. Cyril est un peu pessimiste aussi. Titré par la force de tout craquer. J'ai aucune chance. Ah. Soudure. Cyril, au fait, cano attitré par la... J'essaie de trouver. Craquer sur la petite ligne. Bon, arrêtez, ça va. Ouais. Ah tiens, on s'en était pas... Quand est-ce qu'il dit Cyril? Bah ouais, c'est vrai qu'elle est mignonne, quoi. Ah ouais. Ah tiens, on s'en était pas aperçu. Bon, arrêtez, ça va. De toute façon, c'est très bien que j'ai aucune chance. Bah non. Non, c'est vrai, ça est trop mignonne pour moi. Mais elle est avec quelqu'un, en fait, non? Ah oui, voilà, je me disais, quand est-ce qu'il dit Bah, soudure? Quoique, je crois que Christophe aimerait bien... C'est dur. C'est dur. Ah ouais? Ouais, remarque, c'est vrai que t'es un peu comme moi, toi. T'es pas assez bien non plus. T'as aucune chance. C'est dur, ok. Bravo, c'est bien la lucidité. C'est bien. Il va revenir avec un book, peut-être, Cyril, dans le prochain épisode. Il faut jamais trop se faire d'illusions. Hein. Ah. Heureusement, il te restera toujours la musique. Oh, il l'a tué, là. Alors, c'est ici que vous répétez? C'est vraiment marrant, quoi. Le gars, il a quitté la série, quand même, parce qu'elle l'a quitté. Il revient, et ils font ça comme blague à leurs potes. C'est marrant, ça, j'imaginais pas ça comme ça, disons. Là, c'est quoi, ça? C'est le truc pour... Oui, bah, c'est
Ça, c'est le... Tu touches pas au synthé, c'est fragile. Attends, je m'y connais en mécanique, moi. Ah, mais c'est pas de la mécanique, c'est de l'électronique. Ça n'a rien à voir. Je suis sûr, il pourrait réparer le synthé de José aussi. Ouais, bon, vas-y, joue. Ça, je peux essayer? Ouais, il est allumé, c'est bon, t'as Ça va faire de la fumée. Oh, c'était le début de Cyndi Lauper. Girl Just Wanna Have Fun. Ouais, il est allumé, c'est bon, t'as qu'à appuyer sur le clavier. Tin, 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 tin. Quelqu'un fait le montage en mettant ça derrière? Ouais, c'est bon, attends. C'est bon. Ah, ils vont le tuer, ils vont le tuer. Bon, ça va, j'ai compris, ça va. Bon, je sais pas jouer, je sais pas jouer. Non, mais c'est juste les notes en fait. Faut régler avec un son normal. Tiens, comme ça, pour les filles, pour avoir les filles, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est même évident. Vous avez pas l'air de trop en profiter, vous? Vous êtes tous casés? À part Christophe, là, qui est tout seul, lui, comme moi. Mais s'il continue, je crois que je vais le frapper durement. Eh, Cyril, il y a moi aussi. Ah voilà, il y a Olivier aussi. Je suis toujours célibataire. Ah ouais? Toi, c'est bizarre, toi. T'es beau, toi, pourtant? Oh les bâtards pour Christophe. Tu trouves rien? Mais non, personne veut de moi. Pour l'instant. Ah oui, pour ceux qui nous rejoindraient, hein, l'épanouissement n'existe que dans le couple dans cette série. On peut pas être seul et heureux. Oh! Putain, mais je viens de virer la case Nathalie seule debout, bordel! Salut. Après, ils sont tous debout, donc c'est pas... Oui. Salut. Ils sont tous debout, donc ils n'ont jamais été autant tous debout avec Nathalie. Salut. Oh, le canon! Bah, je crois en fait que tu lui fais des effets. Ah ouais? Il est marrant. Il est d'accord avec Colline. Hein. Et tu t'appelles comment? C'est Cyril, mademoiselle. Bah baiser en fait. Mécanicien. Tu sais que José vient d'acheter une voiture? Ah ouais? Félicitations. Alors comme ça, tu fais de la mécanique. Oui, enfin, bah, je bricole, quoi. Ils sont vraiment en roue libre, les comédiens, quoi. Mais dites-moi, vous êtes forcément mannequin, vous? Pour être aussi belle, faut être mannequin, non? Il est vraiment rigolo, celui-là. Et en plus, il est très sympa. C'est vrai, en plus. Oublie ton texte, José, aussi. Alors comme ça, tu me trouves vraiment belle. Bah, ouais. Alors j'ai un petit service à te demander. J'ai un problème avec mon scooter, faudrait pas que je te... Ah. Ah, mais pas de problème, moi, je suis à votre disposition. Vous voulez qu'on y aille tout de suite? Ok, pourquoi pas. Allez, on y va. Ça va, Ken? On va essayer de peser. À tout à l'heure, hein. À tout à l'heure. Ça va, Ken? On aurait peut-être dû le prévenir quand même. Eh ben laisse te rêver, pour lui c'est Noël aujourd'hui. De prévenir de quoi? Qu'elle aimait bien Ken? Hélène, ça t'ennuie pas que je finisse ton croque-monsieur, hein? Oh non, non, vas-y. Merci. Lali, c'est pas la peine que je te parle de ton régime, je suppose, hein? C'est pas la peine. Bah, vu qu'il est fini depuis toujours. On dirait que tu lui plais bien, Cyril. Ah bon? Tu crois? Oh, vous moquez pas, il est drôlement gentil. Mais je me moque pas, j'ai Adeline, qu'elle plaît bien à Cyril, c'est tout. Et toi, t'en penses quoi de Cyril? Oh bah il est sympa. C'est ça, il plaît pas. Bah tu sais, Laisse-la tranquille, de toute façon, ça ne te regarde pas. Oh, bah, dis donc, si on peut plus parler, alors. On coche R. Les autres, non. D'accord? Bon, eh ben moi j'allais me chercher un hot dog, hein? oh, oui, j'ai faim quand on me contrarie. Et la seule façon de compenser, c'est de manger. Vous allez voir, ça va être de ma faute. Et de la mienne. Non mais t'inquiète pas, de toute façon, tous les prétextes sont bons pour elle. Pour être la meuf la plus fraîche du monde. Salut les filles. Salut. Salut. Bah, vous connaissez, vous? Bah, vous voyez. Bah depuis quand? Bah, puis tout à l'heure, je suis passée au local et Bah. j'ai rencontré votre nouvelle amie. Comme j'avais des petits problèmes avec mon scooter, Bon, c'était rien, c'est juste une bougie encrassée, c'est tout. Mais dis donc, tu vas devenir le déballeur de toute la bande, toi. Ah, moi j'aime bien, ça me dérange pas. Hein. Je vais me laver les mains? bon allez, vas-y, je t'attends. Je peux m'asseoir? Bah oui, vas-y. C'est la place de Lali, hein, par contre. Ouais, il est drôle surtout. Je sens que je vais bien m'amuser. Enfin, je vous dirai après l'avoir essayé. Attends, c'est un gamin, lui fait pas de mal. C'est un gamin. Cyril, c'est un gamin. Ah mais non, j'ai pas du tout l'intention de lui faire du mal. Au contraire, je pense que je vais lui faire du bien. Bah voilà. Et il te plaît au moins? Ah non, absolument pas. Non, mais je veux voir comment il se débrouille. Et s'il est aussi bon au lit qu'en mécanique... Mais Nathalie, mais comment tu peux parler des gens comme ça? C'est pas possible. Bah, j'ouvre la bouche et puis voilà. Bah quoi, c'est drôle, non? Très. Bon. Une demi-heure pour un malheureux hot dog. Lali seule debout. T'es là? Salut. Ah, salut. Tu dévores toujours autant, toi? Ouais, ça se voit, ouais. Oui.
Bah vous voyez les filles, je suis comme Lali en fait. Je dévore pas les garçons. Je me nourris, c'est tout. De quoi elle parle? Rien. Elles sont choc-barres, hein, les meufs. Hein. Allez, je te propre. Ah, super, on y va. Bah oui, mais on va où, en fait? Je sais pas, n'importe où. J'ai juste envie de t'essayer. Ah bon? Bah, dis donc, elle va pas par quatre chemins au moins. Hein. Bah écoute, moi, quand j'ai envie de quelque chose, je le dis. Allez. Salut, salut les filles. Salut. Mais elle lui ment pas. Elle dit, bon, bref. Bah oui, on n'a rien pu faire. Hein. Non, arrêtez, ça va lui faire du bien. Il aura moins de boutons. Tu vois, ce que j'aime chez toi, José, c'est ta délicatesse. Bah quoi, faut appeler un mollusque un mollusque. Oh, ouais, on aurait quand même pu lui dire de prendre des préservatifs. Hein. J'espère qu'il lui aura pensé lui-même, quand même. En tout cas, c'est vraiment une folle dangereuse, cette Nathalie. Ouais, là, je Elle veut baiser avec un gars. Non mais oh, vraiment fou quoi. T'es pas trop triste qu'elle t'ait piqué ton petit Cyril? Idiot. Bon, on peut cocher des cases? Salut. Hé, déjà? Ah, je peux pas savoir ce qui m'est arrivé. Sans doute un peu mon petit père. Hein. C'était bien? Il est tout seul dans son coin, le Christophe. Assieds-toi, remets-toi. Je suis bien. Aïe, 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 aïe. Bon, Cyril en premier. T'as mis un préservatif? Préservatif, pourquoi faire? Quoi faire? Mais t'es dingue ou quoi? Mais t'es Je sais dingue! pas quoi c'est un préservatif! Nico et Christian Clavier, on se fait une nouvelle case? Quoi faire? Mais t'es dingue ou quoi? Mais tu sais pas quoi c'est un préservatif? Oui, c'est vrai que là, on peut considérer qu'ils vont pas en cours. Hein. On peut considérer qu'on est à 15 minutes de l'épisode. Personne va manifestement en cours. Allez, vont pas en cours, on coche. Alors, attendez. Le rire enregistré Mouraha. Bon, ça c'est rare, mais ça peut popper à tout moment. Vraie scène en extérieur, ça a pas l'air de prendre ce tournant, malheureusement, là. Ah, ça sent pas la ligne de bingo. Ça sent pas la ligne de bingo, la team. Hein. Bah mais si, évidemment que je sais à quoi sert un préservatif. Je suis pas débile quand même, c'est vrai ça. Non mais attends, mais t'es fou ou quoi? Tu couches avec elle sans préservatif et tu nous dis que t'es pas débile? Mais qu'est-ce que vous imaginez? Mais j'ai pas fait l'amour avec elle. Mais attends, mais Cyril, t'es bien parti avec elle tout à l'heure. Bah oui. Bah, Et alors? vous êtes allé où? Mais chez moi, elle voulait savoir où j'habitais. Et c'est là qu'elle t'a sauté dessus? Mais pire que ça, mais c'est une folle furieuse, cette fille. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai pas compris grand-chose. D'abord, on est arrivé chez moi, elle a trouvé ça nul. Bon, c'est vrai qu'il est pas terrible, mon squat, mais bon, quand même. Quoi? T'habites dans un squat? J'ai pas tellement les moyens de m'offrir autre chose, vous savez. Hein. C'est rien, bon, qu'est-ce qu'elle a fait après? Allez, vas-y, raconte. C'est rien. C'est là qu'elle est devenue folle. Elle a voulu m'attacher. T'attaché? Mais oui, m'attacher. Écoute, j'ai pas compris. Elle s'est mise à chercher de la corde partout, et puis elle a trouvé un vieux bout de ficelle. Elle s'est jetée sur moi, elle m'a dit bouge pas, je vais t'attacher. C'est pas vrai, mais c'est Tchernobyl, cette fille. Mais attends, tu t'es laissé... C'est vrai que Tchernobyl, c'est vraiment ça, quoi. Ceux qui connaissent pas, les plus jeunes d'entre nous, c'est une centrale nucléaire qui attachait les gens. Et non, je me suis pas laissé faire. Alors je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit parce que j'aime ça. Elle est complètement folle. Ah bah ça, tu peux le dire. Qu'est-ce que vous avez fait après? Eh ben, quand j'ai refusé de me faire attacher, elle s'est mise à hurler, elle m'a traité de tous les noms, et elle a commencé à tout casser. Hein? Waouh, bon ambiance! Hyper romantique, ça. Bah, hyper romantique, tiens, bah, Après, il vit dans un squat, donc ça va, quoi. il est tellement fort que la police qui rôdait autour du quartier a débarqué, ils ont cru que c'était moi qui la violais. Oh là là. Bah, Ça, c'est souvent ça. Les flics, ils entendent une meuf crier, ils arrivent en disant une meuf est en train de se faire violer. Je crois que c'est arrivé environ jamais. dire. Alors, résultat, voilà. Moi, j'étais obligé de partir en courant, je me retrouve à la rue. Comment ça, à la rue? Mais si je retourne à mon squat, moi, je suis bon pour la tôle. Non, à ce point-là? C'est ça le scénar là? Oh mais putain. Prenez 20 minutes de plus quand même pour écrire le scénar des fois. Bah, je peux dire que déjà, c'était moins 2, là. Bon, et d'accord, on n'a qu'à témoigner pour toi. Bah, c'est gentil, mais les témoignages en ce genre d'histoire... Remarque, il a raison. C'est pas évident de prouver qu'il est innocent. Mais quoi? Mais attendez, mais Nathalie, mais... Non mais... Si la meuf dit pas que... Bon bref, Alors, genre, tu vas faire qu'est-ce que c'est que ce scénar? Je sais pas, moi, je vais me débrouiller. Il perd son squat parce qu'elle hurlait pour le violer. Du coup, il y a des flics qui ont pensé qu'il la violait elle. Donc elle a dit, c'est vrai? Elle a dit, c'est ça qui se passe? Parce que si... Même si elle dit, c'est ça qui se passe. Bon bref, bon c'est nimp. C'est totalement nimp. Bah écoute, je t'ai vraiment pas où aller. Ah par contre là d'un coup depuis tout à l'heure ils font des blagues, ils sont en mode c'est Tchernobyl. Et là par contre c'est chaud là. Là c'est la merde là. Tout le monde sera d'accord pour que tu viennes dormir à la maison? Ah Pour moi, y a pas de problème. c'est ça ou la prison hein. Pour moi, aucun.
Non, non, je ne vais pas vous déranger, non. Mais non, tu déranges pas Cyril. Puis comme ça, tu pourras préparer la voiture, c'est tout. Ça, Bah voilà. Et il va dormir où, ils ont dit? si tu veux, moi, je veux bien, mais... Non, je vais me débrouiller, vous inquiétez pas, ça va. Ouais, ouais. Allez, peut-être que si c'est Adeline qui te le demande, ça va aller tout seul. Ah, voilà. Les bon, lourds. Cyril, si tu veux venir dormir à la maison, y a pas de problème. C'est vrai? Mais où? Ils ont dit où? Il dort où? Bon, bah alors, si c'est comme ça, c'est super. Bah voilà, Cyril, avec plaisir. Attendez, juste où est-ce qu'il est censé dormir? Bah écoute, si t'as vraiment pas où aller, je pense que tout le monde sera d'accord pour que tu viennes dormir à la maison. Mais où? Pour moi, y a pas de problème. Pour moi, aucun. Non, non, je veux pas Bon, vous... quelque part, quoi. Bon, bah alors, si c'est comme ça, c'est super. Bon, d'accord, allez. Eh, vous savez quoi? Vous êtes vraiment des gens géniaux, hein. C'est vrai, ça. C'est vrai qu'ils sont super. Ouah, mais vous avez vu la taille de ce garage? Voilà, ça y est, j'ai réglé l'eau chaude. Alors, je m'occupe... Ah, du coup, il répare tout dans la maison? Bah oui, pratique, le gars. On a le temps. Mais oui, c'est vrai, reste un peu avec nous. On t'a pas invité pour que tu fasses tous les travaux. Mais non, mais ça va, c'est bon, moi j'adore ça bricoler, c'est vrai ça. Juste un truc, Lali, attends. Arrête de mettre des plats en alu dans le four à micro-ondes, ça évitera de faire péter les plombs. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Bah, Lali, c'est moi qui lui ai dit. Mais c'est vrai, Cyril se demandait pourquoi les plombs n'arrêtaient pas de sauter, c'est normal. Bah, c'est peut-être pas mes plats en alu. Si, Lali. En fait, Cyril, ça va dans le grenier? C'est à peu près confortable? Ah, c'est très bien, pas de problème. Je vais te dire, par rapport à mon squat, c'est top niveau. Bah, c'est super alors. Bon, les filles, on y va, on va peut-être préparer le dîner, non? Dîner, attends, moi, bouge pas, je vais m'en occuper, j'adore faire la cuisine, moi, c'est vrai ça. Mais c'est qui sait tout faire en plus? Bah il est super, Cyril. Non, peut-être pas tout, mais Ah, il est pas mal puceau. de trucs, dont la cuisine, quoi. Vous voyez, je vous l'avais dit, c'est vraiment lui l'homme idéal, hein. Bon, bah, je vais à la cuisine. Allez, hop. Il va réparer la cuisine. Attendez-nous, y a pas de raison. Moi aussi, je sais faire la cuisine, tiens, ce sera facile. Pardon, j'ai du mal à entendre. Hein? Mais si, je sais faire. Bah si. Je préfère que tu m'embrasses, pour ça t'es doué. Elle l'empêche de faire la cuisine, quoi. Belle cascade, n'empêche. Je vais vous faire un pot-au-feu, vous aimez ça? Ouais. Bon, bah voilà, super. Eh, mais... tu sais cuisiner? Bon, vous inquiétez pas. Puis alors moi, quand je suis inspiré, y a pas de problème. Ah, il est amoureux. Ouais, ça. C'est la fin, là? Ah non, il reste 4 minutes, mais il va se passer quoi? Il va se passer quoi? Le miracle de il va se passer quoi? Ah bah il mange. Cyril, c'est délicieux, t'es un vrai cordon bleu. J'ai jamais aussi bien mangé de ma vie, j'en peux plus. Oh bah ça c'est gentil pour nous, merci. Ah putain, le large est pas assez ridicule pour qu'on coche savent pas s'asseoir à table. Mais y a rien qui va. L'épisode est super, hein. Mais putain. Non, mais attends, vous cuisinez bien, mais il faut quand même dire que Cyril cuisine beaucoup mieux. Là, c'est vrai, je ne me fâche même pas, c'est vrai. Ça va, arrêtez les fleurs et c'est juste un petit pot-au-feu, hein. Ouais. Le pot-au-feu, faut savoir le faire, hein, je suis désolé. Il est désolé, José. Ça, c'est vraiment le bonheur. On mange bien, on est bien, on est tous là entre nous et tout. Il ne manque rien. Enfin, presque rien. Juste peut-être un petit bisou. Ah, il s'est taché. Est-ce qu'ils vont tous s'embrasser, qu'on va au moins avoir cette case? Voilà, la ligne de bingo, on l'a dans le huc, hein, la team. Royal. Ah bah voilà, bah ça, c'est sûr que mon pot-au-feu, c'est jamais qu'un petit pot-au-feu, hein. Dis-moi, Cyril. Il a grincé tel un robot. Allez, on peut se faire un petit plaisir. Est-ce qu'effectivement il a grincé tel un robot, le Seb? On est bien. Attention. Ça, c'est vraiment le bonheur. On mange bien, on est bien, on est tous là entre nous et tout. Il ne manque rien. Enfin, presque rien. Juste peut-être un petit bisou. Non, c'est un truc de loup plus, désolé. Il a grincé comme un loup. Sorry la team. On cochera pas cette case aujourd'hui non plus. De Avec un petit pot-au-feu, hein. toute façon, on est foutus aujourd'hui. Dis-moi, Cyril, entre nous. Est-ce que tu as des défauts? Hein, c'est moi? Surtout, ne dis rien. C'est la spécialiste, elle est toujours en train de se mêler de la vie privée des autres. Attends, elle a dit quoi? Et la plupart du temps, ça fait des... Elle a dit quoi? T'as une copine? Ah, t'as une copine. Hein, c'est moi? Surtout, ne dis rien. C'est la spécialiste, elle est toujours en train de se mêler de la vie privée des autres. Et la plupart du temps, ça fait des vagues. Des vagues? Ah bah vas-y. Une fois qu'il se passera un peu quelque chose dans ma vie. Ah, enfin, faut pas rêver, hein. Je vois pas pourquoi une fille tomberait amoureuse de moi. Attends Cyril, faut pas dire ça. Hein. Bah t'es super, hein. On a sa chance un jour en amour.
Là, sous-entendre qu'il est éclaté au sol. Ok, t'es dégueulasse, mais bon. Mais non, il est... Eh oh, oui, bon. Bah alors disons que j'ai pas encore eu la mienne, quoi. C'est pas le plus beau, mais... Non mais attends, arrête. Moi Il est j'ai super, Cyril. Je fais la tâche à une poutre là-haut, tu vas voir, ça va faire comme avec Nathalie. Pareil. Oh non. Un coup de fil? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je viens pas, j'y vais. C'est le commissariat, il cherche Cyril. Ah ouais, vas-y. Dépêche-toi. Cyril le violeur. Oui, allô? Ah, bonsoir, monsieur Gérard. Monsieur Girard! Oh, c'est culte! Ouah, monsieur Girard! Ah bah oui, ça va. C'est le père d'Hélène. D'accord, à bientôt, au revoir. Merci. C'est le beau-père. Allô? Salut papa, ça va? Peut-être il est mort? Non, monsieur Girard, je vous rassure tout de suite, monsieur Girard n'est pas mort, bien évidemment. Quoi? Quand? C'est plutôt possible. Non, 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 t'inquiète pas. Écoute, je te rappelle. Hein? T'embrasses maman? Justine est morte. Non, non plus, rassurez-vous. Bah, qu'est-ce qui se passe, Hélène? Y a un problème? Ouais, ma grand-mère est malade et mon père part la voir en Australie. Il faudrait que j'aille avec lui. Ta grand-mère vit toujours en Australie? Ouais, moi, qu'est-ce que tu fais? Bah, je crois qu'il faut que j'y aille. Et ta fac? Marc-Olivier. Je me débrouillerai, hein. Je peux pas ne pas y aller quand même. Ouais, non, mais t'as raison. Eh ben, c'est trop bête, hein. Il y a 5 minutes, on était encore super heureux, quoi. C'était le bonheur. Non, mais vous inquiétez pas, ça va aller, hein. Ah ouais, ça les affecte vachement, quoi. Oh! La grand-mère d'Hélène, elle est malade. C'est le bad, hein. On savait pas qu'il la connaissait, mais... Comment on va faire sans Hélène? Je viens de remettre la case Hélène fait les gros yeux et Hélène, elle va aller en Australie. Elle va faire les gros yeux en Australie, on pourra jamais cocher, on le saura pas, nous. Quand sa grand-mère, elle dira des dingueries et qu'elle fera... Mamie, quand même. Je vais devoir remettre Nathalie seule debout, quoi. J'avoue, j'arrive sur Monsieur Girard, c'est culte. Ah bah ouais, t'es arrivé sur Monsieur Girard, c'est une dinguerie, Yvain. Pourquoi on l'a pas eu, le plan de Monsieur Girard? Putain, ça aurait été super. Pour ceux qui savent pas, hein, Monsieur Girard, il est dans le premier baiser. Il est dans l'autre série. La série avant Hélène et les garçons, où on suivait les aventures de Justine avec ses parents et sa sœur Hélène. Et Hélène, elle est partie à la fac, du coup, Hélène et les garçons. Mais Monsieur Girard, il est surculte. Monsieur Girard! Et les voilà partis. Bah c'est eux d'ailleurs, parce que hier, la meuf du téléfilm de Noël qu'on a regardé me rappelait Justine, sa sœur, mais du coup adulte. Et regardez, j'ai la preuve. J'ai la preuve juste là. Bam. Hélène et sa sœur. Hélène et sa sœur. Enfin, Hélène et sa sœur 20 ans plus tard. Et du coup, il doit bien avoir Monsieur Girard qui traîne par là. Donc ça, c'est Hélène et Justine, sa sœur. Bon, ça, c'est eux de nos jours. Voilà, vous avez Justine et Monsieur Girard. Mais à l'époque, Monsieur Girard, il était culte. Enfin, il est toujours culte, hein, bien évidemment, mais à quoi il ressemble Allez, je vous montre Monsieur Girard de l'époque. Monsieur Girard de l'époque. Montrez-nous Monsieur Girard de l'époque, s'il vous plaît. Monsieur Girard de l'époque. Allez, Monsieur Girard de l'époque, là. Il va bien finir par popper. Monsieur Girard de l'époque. Ah, voilà. Ah non. Ah si, regardez, il est là derrière. Quelle beauté. Quel homme. Quel homme. Il est là, regardez, c'est Monsieur Girard. Il est culte. Monsieur Girard. Monsieur Girard. Monsieur Girard. Bon, j'essaie d'avoir mieux, mais j'aurais pas mieux. Monsieur Girard. Oula. Ah oui, non, c'est la vraie famille de Camille Raymond, la comédienne, ça n'a rien à voir. Psartek, en tout cas, Monsieur Girard, merci pour la... Il a l'air d'être assez délicat avec sa fille quand il lui a annoncé la nouvelle. J'espère qu'il... Mais Monsieur Girard, il doit être en bas, c'est sa mère à lui, hein. C'est la mère de Monsieur Girard, quand même. Merci Aebco pour le tier 1. C'est la mère de Monsieur Girard, donc lui, il doit être un peu dans le mal, hein. Moi, j'avoue, j'ai perdu mes grands-parents, c'est triste, mais j'étais surtout triste pour mes propres parents, quoi. Que tu vois en mode... ah ouais, eux, c'est leurs parents directos, quoi. Parce que j'avais pas tilté au début, moi, je pensais que ma grand-mère, c'était la grand-mère aussi de ma mère. En fait, non, c'est la mère de ma mère. C'est technique, hein, parce que moi, j'ai pas fait S, je vous rappelle, j'ai fait ES.
Donc j'étais pas tout à fait au fait de ces trucs-là. Et quand j'ai vu ma mère en chien, je me suis dit, ah ouais, elle, c'est sa daronne à elle directos, quoi. C'est dur. Je vois des gens qui sub, vous faites monter la barre, ça fait plaisir. Donc merci Aebco pour le tier 1. Merci Urkun. Merci Urkun pour le tier 1. Et merci Luffy pour l'abonnement offert à Rurustine. Vous vous régalez. Merci en tout cas, je vous vois prendre des tiers 1, des tiers 2, des tiers 3 au lieu des primes. Et en vrai, ça régale. Merci beaucoup. Vous m'aidez beaucoup dans la quête du 70-30, la team. Bon, bah, trop cool. Écoutez, merci beaucoup à Génération Sitcom, encore une fois, de tout bien ranger les sitcoms sur YouTube. Vous êtes super. Pas de deuxième épisode aujourd'hui. Hein. On n'a pas fait le bingo. La ligne, le sub goal, il semble un peu élevé quand même pour qu'on y arrive aujourd'hui. On y arrivera peut-être jeudi. Pas de matinale demain, malheureusement. Mais on se retrouve demain soir pour Red Dead et jeudi matin pour un nouveau bingo du miracle de l'amour. Urkun, cousine de Unke. C'est vrai que Unke, ça c'est tellement bien quand José... Qui t'a trompé Béné, José? Trompe-la avec des meufs qui s'appellent Unke, c'est quand même marrant, quoi. Vous vous rappelez quand José il s'est tapé Unke? C'était marrant. C'était très marrant. Bon, bah c'était quand même cool, hein. On n'a pas beaucoup coché, mais on s'est quand même régalé, la team. On va se faire le petit Mario Kart. C'est le retour du Mario Kart culte. Est-ce que vous pensez que Sid est là? Va y avoir une prédit. Est-ce qu'Aurel va finir sur le podium? On espère bien. S'il y a des gens qui filent, bah vous n'êtes pas sympa de filer. Vous pourriez rester quand même. En tout cas, si vous filez, je vous souhaite un bon réveillon. Je vous souhaite un bon réveillon et je vous souhaiterai une bonne année demain et après-demain. Est-ce que Sid il est là? Est-ce que Sid il est là? Est-ce que Yvain, tu peux faire la petite prédit? Ça fait si longtemps. Ça se trouve, on sait plus jouer à Mario Kart. Hein. Est-ce que Yvain, tu peux faire la petite prédit Mario Kart? Est-ce que Aurel va finir sur le podium? Alors, Sid. Est-ce que Sid il est là? Est-ce qu'il va être jaune ou pas? La dernière fois que Sid il a joué à Mario Kart, vous vous rappelez, il était dans un sale état. Aurel sur le podium, oui ou non? Vous avez 4 minutes 42 pour vous prononcer. On va tout de suite lancer le Mario Kart culte du matin. Ça faisait longtemps et cela fait bien plaisir. Alors, où est-ce que c'est? Est-ce que ma Switch, elle marche toujours? On sait même plus, quoi. Oui! Ah non. Ah si, c'est bon. J'ai eu peur. Voilà, c'est ça, Etim, quand Sid il était malade, quand il avait la crève. Pas du tout! Qu'est-ce que c'est que cette scène? Ah oui, je sais pas si t'as suivi Sid, mais regarde, c'est drôle. Parce que on a fait un Mario Kart avec Sid une fois chez moi, là. Attendez, j'ai des problèmes de son. Mais... Et Tim, il était pas là, donc il a juste vu vite fait le live pour en faire une VOD. Et du coup, regarde Sid. C'est ça la miniature. C'est tournoi MK avec les viewers et Oncle Sid au max. Mais il t'a fait genre de la morvonnée et tout, quoi. C'est mignon, c'est innocent de sa part. Il connaît pas encore, il est trop jeune, Tim, pour connaître les bad trips, quoi. Pas du tout, il faisait de la compta. Non, t'avais besoin de... Je parle trop fort, en fait. C'est ça, c'est que t'avais besoin de t'écarter de moi. Parce que là, vous vous rendez pas compte. Mais en vrai, je hurle, en fait. Donc Sid, il a eu un petit coup de je parle trop fort. Mais c'est mignon, quand j'ai vu la miniature de la VOD, j'étais en mode, oh, Sid avec la crève. Ce n'était pas tout à fait la crève. Bref, n'en rajoutons pas. En tout cas, c'était un live culte. Je vous invite à aller voir la VOD. Sid est revenu faire la dernière course avec nous. Et c'était quand même, de sa part, un geste fort qu'on a su apprécier à sa juste valeur, Sid. Merci encore de t'être relevé pour faire la dernière course avec nous. Et il m'a aussi dit qu'il l'avait fait parce que forcément, le live culte des 1 an, vous vous rappelez, où on a voulu que Sid il se lève au milieu de la nuit pour venir jouer avec nous, et que sa meuf elle a essayé de le réveiller et qu'il n'est pas venu. Évidemment qu'il n'est pas venu, mais il a quand même compris ce qui s'était passé le lendemain. Et après, quand là j'ai essayé de le réveiller pour qu'il vienne finir le tournoi avec nous, il s'est dit je peux pas refaire ça une deuxième fois. Donc il s'est levé pour vous faire honneur, les Nadine. Et ça, venant de Sid, quand même, c'est classe. C'est quand même très classe. Il avait la voix explosée, je pensais vraiment qu'il avait la crève. Ouais, bah après, il fallait suivre tout le live, effectivement, pour subtilement capter ce qui s'était passé. Je peux comprendre que tu n'aies pas forcément capté la vibe. Et il y a la photo sur le Discord aussi qui pouvait laisser entendre ça, quoi. T'avais vraiment la voix explosée? Oui, voilà, c'est ça. C'est quand on n'était pas sur le live, on n'avait pas forcément suivi les bails, quoi. Je vois du beau monde, ça fait plaisir.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'attends encore un petit peu, nous sommes 10. J'attends un petit peu. J'attends devant MK. Bah viens, Colin. Il a laissé sa compta de côté, c'est beau, voilà, c'est ça. T'aurais pu aussi croire qu'il faisait vraiment sa compta, effectivement, Etim. Si t'avais été là tout le live, t'aurais deviné, je pense. Ouais, voilà, c'était... on pouvait comprendre. Ah, Colin est là. Allez, je me mets la bonne chance. Il reste encore une place pour les gens. Le code, il est là, il est dans le chat aussi, si vous voulez. Il reste encore une petite place. Vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez nous rejoindre, même si le tournoi est commencé. Juste, vous raterez la première course, mais ce n'est pas très grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, il reste encore une petite place. Si vous avez la Switch, si vous avez Mario Kart, si vous avez le online, il vous manque plus que le code pour nous rejoindre. Il est dans le chat. On lance les festivités. Le concept, c'est qu'on fait 4 courses. Putain, ça fait longtemps, hein. On fait 4 courses et on termine toujours par circuit Yoshi. Circuit Yoshi et non Yoshi Valley et non Yoshi des Bulles et non Yoshi Island. Mais bel et bien circuit Yoshos. Sur les premières courses, je vous sollicite ce que vous voulez. N'hésitez pas, en tout cas, à choisir plutôt les anciennes courses parce que les nouvelles, on les connaît pas. Je choisis circuit Yoshi pour montrer l'exemple. Tom, tout à l'heure, t'as pas dit que tu attendais Mario Kart pour sub? Quelqu'un a dit ça, hein. C'était Tom, je crois, non? Quelqu'un a dit ça tout à l'heure, hein. Donc j'attends. Oui, par contre, oui, si vous subez, oui, c'est ça, c'est que là, sur le décembre, janvier, février, je disais que c'était les tiers 2 et les tiers 3. Ouais, donc ça, c'est un peu technique, c'est pour ça que je chante plus personne, quoi. Oh putain. Elle est super, elle est vraiment super. Tout l'univers Nintendo est hyper bien représenté dans cette course. Allez, de toute façon, je monte le son de la musique, mais j'ai rien à chanter. Allez, bonne course à tous. 83% des gens disent que je vais finir sur le podium. Putain, il faut que je me donne, hein. Il faut que je me donne. C'est le retour de Mario Kart. Trop fort ton micro. Ah. Ah, c'est bon. Voilà, ok. Tout ça pour me faire rater mon départ, Yves, hein, super. Bah vous êtes où là? Pourquoi personne me rattrape? Bah il s'est passé quoi derrière? Oula, prends-toi des murs Aurel en fait. Ouais, vous me manquez en fait. Donc moi je me prends des murs, je vous attends. Bah voilà. Bah super Sid. C'est ça nos retrouvailles sur Mario Kart? Super Sid. Super Sid. Super Sid. Oula, je sais plus jouer en fait. Je ne sais plus jouer. Je ne sais plus jouer. Je vais me reprendre mes vertes. Ah, quand même. Bah, c'est méchant ça. Bah, c'est... Oh non! Oh, ça c'est bâtard! 2 boomerangs dans ma face? Il crie juste. Oui, voilà, ça se joue à crier. Super. Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert. Tita titali titala, tita titali titala. Désolé, team. Tita tita tilila, tilalili tata. Talita titata, talita titali tata. Talita titala. Bon, je m'en sors pas trop mal. Je m'en sors pas trop mal. Ah. Jean-Louis Maubert. Ça donne quoi au final le son, ça va? Ça donne quoi au final le score? J'ai même pas vu. 4ème, c'est qui devant? Sid et Yvain, j'imagine?
Acide il a back spam, c'est ça, c'est pour ça qu'il vient, ça, je t'ai vu t'arrêter. Mais je crois que tu t'es pas fait gratter, donc c'est pas très grave. Bon, pour l'instant, je suis pas sur le pod. Hein. Pour l'instant, je suis pas sur le pod, j'aime pas ça. Je ne suis pas sur le pod. Je ne suis pas sur le pod. Tilatitata. Tudum tum tum. Tugudum tum. Jean-Louis. Alors, ça va être quoi? Ça va. Ça va, j'ai eu peur, mais ça va. Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert. Allez. Bonne course à tous. Ouais, donc c'est Yvain, Sid devant et Tib. Ok. Allez, dégagez là. Ça suffit maintenant. Barrez-vous en fait. Putain, Tibin! Je suis dégoûté. Tibin. Tibin. Vico, Croustinev, plein de gens cultes dont je ne connaissais pas l'existence. Mais putain! Je suis le streamer quand même. Hein. Un peu de respect quand même. Je suis votre aîné déjà. Je suis votre néné. Ah bah je fais des bons bails. Là je suis bien là. Là je suis bien parti pour cette course. Très très bon départ du joueur français. Très bon départ du Aurel. Bah super, j'ai rien à foutre de votre bleu. Rien à foutre de votre bleu. C'est un de mes meilleurs départs là pour les gens qui regardent à la maison. Là les gens qui jouent avec moi malheureusement vous ratez ça. On est sur vraiment ce que je peux proposer de meilleur. Jean-Louis Aubert. Non! Je vous hais en fait. Je vous hais tous. Non! Pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi vous m'humiliez en live? Ça se fait pas. Mais putain! Barrez-vous! C'est dur hein. Je me suis fait... Ouais mais Oncle Sid il est chaud. Ah Oncle Sid il s'est entraîné pendant les fêtes ou quoi? Ok je suis 4ème. Oncle Sid il est en train de nous... Bon allez, faut que je me motive. Mais là à la fin c'était nimp hein. C'était bien nimp. La prochaine c'est circuit Yoshos pour tout le monde hein, je vous rappelle. Circuit Yoshos pour tout le monde. Circuit Yoshos. Circuit Yoshos. Circuit Yoshos. Circuit Yoshos. Cirque. Oui. Ça se passe bien de votre côté? Quelqu'un nous a rejoint au final ou pas? Non, on est 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, on est 12, ça régale. Allez, faut que je fasse tout péter. Alors attention, à la prochaine, c'est pas Yoshi Valley, hein, c'est bien Circuit Yoshi. Et non Yoshi Début et tout le tout team. Et non Yoshi Island. Allez, Valley Yoshi. Si je te rappelle que le passage secret qu'on prenait sur la 64 ne marche plus, hein. Attention. Ne commets pas cette erreur. On essayait de se battre en time trial à cette course avec Sid quand nous avons eu vent du World Trade Center. Pas de l'existence hein, du World Trade Center, mais bien de la fin de son existence. En même temps, c'est là qu'il est devenu, c'est là qu'il s'est mis à exister pour beaucoup de gens. Hein. Moi, je vais pas vous mentir, je ne connaissais pas le World Trade Center avant qu'il arrête d'exister, quoi. Donc ça l'a rendu hyper connu, quoi. Putain, je vais me prendre cette rouge. Bon, les fuck.
putain, mais vous m'énervez, je viens de vous dire. Alors, arrêtez de m'énerver. Jean en Louis. Jean en Louis. Ouais, ça suffit là. Casser les couilles tous. Mais putain! Ouais, faut que je me remette dedans. Je suis vraiment pas dedans. Jean en Louis. Jean en Louis. Jean en Jean en Mais qu'est-ce que je fais? Ah ouais, je sais plus jouer quoi. Je ne sais plus jouer. Je ne sais plus jouer. Là j'ai eu peur de la verte du gars. De site je crois d'ailleurs. C'est un enfer. C'est un enfer. Oh c'était beau ça. Ah ça j'adore. Ça c'est vraiment en général ce que je préfère dans le jeu. Si t'es pas censé être en tête là. On est en chien Sid. On est en chien. Allez go. Non passe pas par là, il est con lui. Il prend des détours. Allez, allez Aurel, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Yes! Yes, 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 yes! Très bonne utilisation des options. Allez, ça donne quoi ça? Ça c'est bien ça, ça c'est bien ça. Ça c'est Yvain qui était en tête avec Colline. Putain, Yvain il va être bien sur le podium. Ah ouais, Yvain il va peut-être même doubler Sid. Ça donne quoi devant? Je suis sur le pod! Il a doublé Sid et je suis sur le podium. Je suis ex aequo avec Thibin. Ok, tout se joue maintenant. Tout se joue maintenant. Yes! Yes! Allez, je me concentre parce que là j'avoue je fais vraiment de la... Circuit Yoshi pour tout le monde sinon c'est ban. C'est une vraie info hein, les nouveaux, prenez bien Circuit Yoshi sinon c'est ban hein, malheureusement. Yes, bravo à tous pour ce très bon choix de course. C'est vrai qu'on le banalise complètement mais pour un nouveau qui peut arriver, faut bien que j'insiste plus là-dessus. Parce que c'est vrai que pour nous c'est vraiment la base vu que ça fait 1 an on finit toujours par Circuit Yoshi. Allez, on y croit, Aurel, 83% des gens ont cru en Watt, c'est le moment de leur faire honneur. 83, elle a mon année de naissance en plus. Il est temps de faire honneur. Allez, je suis 3ème sur le pod. Tout se joue entre Thibin et Wam. Allez, bonne course. On se concentre, parce que là, j'ai vraiment pas fait des courses de ouf. Pas mal. Pas mal. Pas mal Aurel. Allez, on essaie de maintenir cette avance. C'est la meilleure course que j'ai jamais fait de notre vie. La meilleure course qu'on n'ait jamais fait. On n'ait jamais fait de notre vie. Là, ça commence bien. La meilleure course. Ah putain, je me suis quand même pété la bombe pour rien. Yvain, je te hais. J'ai été trop agressif. J'ai voulu poser ma peau de banne, j'aurais pas dû. Il y a Thibin qui est pas loin, bien évidemment. Tipalibali papa, doualipa, alipa. Tatila titalitali. Tatila titalitali. Tatila titalitali. Tidali. Mais d'où t'as encore des protes? Mec, il y a des protes quoi. Le Ivano aussi, il a des protes. Des protes. Il a des protes. Le Yvain, il a des protes. Bon, ça sert à rien ce qu'il va me tirer dessus. Oh putain, la loose. La loose. Je le double, je me fais direct ma... C'est fou quand même.
C'est fou quand même ce qui vient de se passer, putain. Je le double, je me fais direct ragal. Il est où, Thibin? Il est là, Thibin, putain, il est là. Il est là, il est devant moi, tout se joue entre nous, putain. Thibin, non. Thibin. L'enfoiré. Il est devant moi. Ça se fait pas, Thibin, putain. Bon bah je suis foutu. Désolé pour les gens qui avaient cru en moi. À 1 point près, putain. À 1 point, je suis pas sur le pod, la team, je suis désolé. Il s'est passé un truc de ouf là. Ah ouais? Putain. Il s'est passé quoi? Haha, marrant la fin. Comment on peut faire pour voir? Mais le niveau est trop dur. Ouais, il y a un petit niveau. Ouais. On va pas se mentir, il y a un petit niveau. Il s'est passé une dinguerie à la fin. Ouais, mais du coup, si on n'a pas pu voir sur mon... Enfin, j'imagine que devant, au fond de moi, on voyait. Ah, putain. Si tu veux filmer ta télé? Bah non, mais Thibin, ne dis pas que tu es désolé, c'est le jeu, hein. Bravo à toi. Mais j'avoue, t'es passé avec tous tes champs, là. J'ai tout fait, hein. Je t'ai tiré 11 pots de banane, 11 boules de feu. C'était épique. C'était épique. Epic Games. Comment on fait pour savoir ce qui s'est passé? Parce que vous dites qu'il s'est passé un truc de ouf, là. Je me suis fait démonter tour 2 et je suis revenu en bile à la fin. Ah, putain. Ah bah oui, c'est moi qui ai jeté les bananes en avant, Yvain. Il y a Yvain qui dit « Quelqu'un a voulu me lancer des bananes en avant ». En fait, je l'ai jeté sur Thibin. Au même moment, j'ai lancé ma rouge sur Etim, ce qui a détruit la banane qui venait d'atterrir devant moi et m'a permis de terminer tranquille. Ah, le hasard de ouf. Et Sid qui dit « J'ai pas tout compris, mais je suis passé comme une fleur ». Et Colline qui dit « Là, vous êtes tous mes cons ». Comme les collègues de l'eau, tu veux dire? Incroyable. Magnifique fin. Bah en fait, il se serait peut-être pris mes pots de banane, Yvain. Tu as protégé toi et Thibin. Parce que j'ai jeté des pots de banane sur lui, enfin sur vous devant quoi, et des boules d'œufs, et personne s'est rien pris je crois. Putain. Et Tim qui dit ouais j'ai vu la rouge sur le radar puis disparaître. Putain. Je t'ai protégé Etim quoi. Je te jure. Bon bah c'est la magie de Noël. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon bah c'était rigolo en tout cas. Elle a vraiment atterri devant ma gueule. Ouais j'aurais bien aimé voir ça. Bah oui, de toute façon je peux pas avoir des... On peut pas avoir des replays. D'ailleurs, mais attends, j'ai un bug là. Des fois, il se passe des trucs sur la matinale, et après, il les filme et il me les montre. Mais comment tu fais? Parce qu'on est en ligne, là, y a pas des temps forts et tout, quoi. Ah bah, t'enregistres... Je suis con, t'enregistres... Oui, je peux le faire aussi, quoi. Là, j'aurais du rec. Je suis con. T'enregistres comme on fait tout le temps quand on joue tous les deux, quoi. Suis-je bête? Bon, bah, trop cool, en tout cas. Ça faisait plaisir de retrouver la matinale formule classique. Du Aurel matin. Donc pas de matinale demain, à moins que parce que ce soir je suis en mode chillax réveillon. Donc mais je pense pas. Mais ça se trouve demain matin je vais m'ambiancer en mode c'est la fête. En fait je me dis aussi qu'il y aura moins de monde de toute façon. Quand bien même je faisais une matinale demain matin et quand bien même j'aurais fait une matinale ce soir, ça aurait été cool pour les gens qui n'ont pas forcément de teuf. Mais c'est vrai que c'est pas le moment donné où il y a le plus de monde sur Twitch. Mais c'est pas pour ça que j'en fais pas une ce soir. Hein. Mais en tout cas demain matin, je pense que effectivement je vais festoyer gentiment, donc j'aurai pas la niaque de la matinale, mais je me dis aussi que techniquement les gens dorment quoi. Mais ça se trouve, je lancerai peut-être un petit live pirate foufou demain matin, mais je pense pas. Dans tous les cas, on se retrouve demain soir, ça c'est sûr, pour le live Red Dead Cult. Et on se retrouve jeudi matin pour la matinale culte. C'est les 1 an de ton pied ce soir. Alors, mon pied a 41 ans, mais effectivement, c'est les 1 an de ma fracture de pied ce soir. Effectivement, je me suis pété le pied au réveillon l'année dernière. Effectivement. On se mettra peut-être... peut-être que je vais remettre la radio à l'image, mais avec une bougie. Bah, si quelqu'un veut faire ça, il faut mettre une bougie de 1 an sur la radio de mon pied pété. Ça pourrait être une bonne manière de fêter les 1 an de mon pied pété. Fais gaffe quand t'entends Freddie Mercury. Oui, c'est vrai que c'est sur Don't Stop Me Now, selon la légende, Don't Stop Me Now, que je me suis pété les yaps il y a 1 an. Donc si cette chanson retentit ce soir, je me méfierai. Ou je mettrai des chaussures, hein, parce que je vous rappelle que je me suis quand même pété le pied, parce que je dansais en chaussettes, quoi. Mais sans choc particulier, hein. Juste à un moment donné, c'était comme si je me foulais la cheville, mais sans me fouler la cheville, quoi. Un délire. Tu fais quoi, Sid, ce soir, toi, pour le réveillon? Allez, gros bisous à tous, en tout cas, je vous souhaite un bon réveillon.
Merci pour la modération, merci pour les subs, merci pour la bonhomie. Vous étiez tout ce qu'il y a de plus hyper. Je vous souhaite une très bonne fin d'année 2024 et on se retrouve en 2025. Non, j'étais pas sur le podium, Yvain, j'étais 4e pour la prédiction. Donc malheureusement, il y a des points de chaîne qui vont partir d'un côté. Enfin, ça c'est toujours le cas, mais bon bref, voilà, vous avez capté. Allez, bonne fin d'année à tous. Gros bisous tout le monde. À très vite pour de nouvelles aventures. Bisous. Attendez, si je voulais vous envoyer du côté... Là, j'ai vu qu'il y avait... Attendez, je vous envoie du côté d'un mec, je trouve ça fascinant, qui colorise une page du journal de Mickey. C'est Dave, je sais pas comment on dit, j'imagine Dave, le dessineux que j'avais raid une fois sur les conseils de je sais plus qui. Et regardez, il est en train de coloriser une page du journal de Mickey. Et ça, je trouve ça quand même assez fou. Donc on va faire un petit coucou à Dave, le dessineux. Ne partez pas tout de suite. Et vous allez voir, il est en train... Là, il fait des bulles. Il fait des bulles pour Mickey et Dingo, là. C'est pas une dinguerie? Donc je vous envoie du côté de Dave.